Bonsoir. Comme d'habitude, j'attends que vous arriviez, hein, parce que je viens juste de démarrer le live. Bonsoir, bonsoir. On attend 2 petites minutes que tout le monde puisse se connecter, puisse arriver et tout ça. Voilà l'annonce de début du live. Et puis on y va. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendrez bien, vous me voyez bien, tout ça, comme d'hab, quoi. En attendant que tout le monde arrive, moi, je vais prendre mon... Bonsoir Marie. Ah mince, ça fait des reflets dans mes lunettes, j'espère que ça va pas trop déranger. Je vais prendre à boire. Wow. Ce n'est que du jus de citron, mais sirop de citron. Je prends à boire quand même. Bon, je regarde que tout se passe bien sur le live. N'hésitez pas à me dire de votre côté si tout se passe bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc... Je regarde que tout se passe bien, du coup, je mets le live sur mon ordi, voir si tout va bien. Parce que la dernière fois, il y avait des messages que je ne voyais pas depuis mon téléphone et qui étaient sur l'ordinateur pourtant, quoi, qui étaient bien envoyés par les personnes, mais que je ne voyais pas. Du coup, je vais me mettre en même temps sur l'ordi. Comment vous allez pour ce live? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés en live, donc comment vous allez avant que moi je donne des nouvelles de nous? C'est chiant ce reflet là. Ah là c'est mieux. Dites-moi comment vous allez, comment vont vos loulous. Et puis du coup ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est live sur vos questions-réponses. Même si je vous avoue que j'ai rien du coup préparé à l'avance pour être dans l'instantané. Et des nouvelles de tous nos projets du coup qui est en cours, pour vous dire un peu où on en est. Et puis vous dire ce qui vous attend aussi. J'ai pas du tout prévenu comme d'habitude pour ce live, du coup je pense qu'on va être bien moins nombreux que d'habitude. Mais bonsoir quand même à tous ceux qui arrivent, que je vois commencer à arriver. Marie, j'imagine, ouais, de border. J'imagine que voilà, s'ils sont au taquet, c'est un peu du sport. J'espère en tout cas que tout se passe bien chez vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait comme je vous disais longtemps que j'ai pas été en live. Et aussi ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube. Donc je vous avoue que le contact avec vous, vidéo, me manque, même si tous les jours à peu près je fais des écrits. Mais ça me manque quand même. Pour une fois, on n'est pas dans mon bureau, on est dans un petit coin de mon salon. Donc bienvenue dans cette nouvelle pièce qui est mon salon. Roxane, est-ce que tu as un micro? Je suis à fond niveau son et j'entends pas beaucoup. Est-ce que vous êtes plusieurs à pas beaucoup m'entendre? C'est le micro du téléphone. Je filme avec le téléphone et normalement niveau son ça va. Audrey, prise de confiance en lui pour ma truffe. Du coup l'environnement c'est mieux qu'écouter. Ah ça, il suffit de... Quoi, la sale bête. Il suffit de lui apprendre, mais n'hésite pas à poser tes questions pour quoi lui apprendre, par exemple, que je puisse t'aider, que je puisse te donner des conseils. Marie, moi le son est au minimum et je pense que les voisins entendent. Ah, donc ça dépend des personnes, mais c'est le téléphone avec lequel je suis d'habitude et d'habitude il n'y a pas de souci. Donc de mon côté je vois pas de souci de signal ou quoi, donc ça a l'air d'aller. Mais en mettant les écouteurs ça va mieux. D'accord Roxane, j'espère que ça ira.
n'hésite pas à me le redire, mais c'est vrai que non, j'ai pas de micro, j'ai rien. Enfin, j'ai un micro, mais ça marchera pas sur le live. Donc voilà. Donc je vous disais, on est dans mon salon ce soir, donc bienvenue. Parce que vous l'avez certainement suivi, Wido, qui est mon chat qui nous accompagnait sur les lives dans le bureau, et bien malheureusement nous a quittés il y a une semaine aujourd'hui. Donc tout simplement, je ne me sens pas d'aller dans mon bureau sans mon chat. Donc c'est pour ça qu'on est dans le salon, c'est pas plus mal, hein. Vous avez mes rideaux derrière, mes volets, ça fait une petite déco. Enfin, c'est pas plus mal et voilà. Donc on va se faire ça ici. Je suis assise par terre sur mon coussin de méditation, sur ma table basse. Vous êtes posé sur ma table basse avec mon ordi et ça ira très très bien pour ce soir. Je trouve que c'est sympa finalement. Finalement, c'est plus joli que mon bureau, hein. À regarder comme ça passe mieux. Apparemment, pas mal de personnes entendent très bien. Donc j'espère que ça ira avec tes écouteurs, Roxane. Et puis du coup, on va pouvoir commencer. Merci Roxane je vous remercie d'ailleurs tous pour le soutien que vous avez apporté. Je l'ai mis sur la page tout simplement parce que c'est un de nos animaux et que vous l'avez souvent vu. Ceux qui sont sur les programmes en ligne aussi, tous mes programmes ont quasiment été tournés soit à l'extérieur, soit dans mon bureau. Du coup, c'est vrai qu'ils se pointaient toujours dès qu'on parlait de chiens, ils se pointaient toujours. Et du coup, et ben, comme ils partagent ma vie, pour moi, comme c'est un de mes animaux, c'est important de vous signaler que vous verrez plus Petit Widou. C'est encore un peu dur, enfin, ça le sera toujours, je pense. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Je pensais d'ailleurs vous partager tout ça, le truc du deuil, le cheminement du deuil et tout ça, parce que ben, le jour de la disparition de Wido, il y avait des publications sur mon fil Facebook qui disaient oui, le deuil animal c'est comme l'humain, mais oui, il y avait des études qui le prouvaient, mais pour moi, enfin, il n'y a même pas besoin d'études pour prouver ça. Pardon, c'est ma petite lampe qui s'est éteinte, mais apparemment ça change pas grand chose niveau lumière. Donc voilà. Oui, c'était marqué qu'il y avait des études qui prouvaient que le deuil animal était semblable au deuil humain. Pour moi, il n'y a pas besoin d'études. Pour moi, c'est clair et net que la disparition d'un de mes animaux me fait autant, voire plus mal que la disparition de certains humains. On en parlait avec une future stagiaire que même dans les films, les morts des humains, ça nous fait rien, mais les morts des animaux, il faut pas que le chien meure en fait dans un film. Il faut pas qu'un animal meure parce que là, ça nous fait plus de choses. Bon, on a un cœur, hein. On a un cœur pour tout le monde, hein, mais j'avoue que le deuil animal, pour moi, il n'y a même pas la question à se poser, savoir s'il est plus fort ou plus faible qu'un humain. Pour moi, c'est la même chose. Et mes animaux sont des membres de ma famille, donc c'est comme si je perdais un membre de ma famille quand je perds un de mes animaux. Donc je vous avoue que là, cette année, ça a été riche en émotions. L'année dernière, à la même période, j'ai perdu mon petit lapin de 10 ans. Cette année, le chat. Entre-temps, deux accidents. Enfin, c'est bon. Cette année, mars 2018, mars 2019, on a clôturé la mauvaise passe, hein. Et entre-temps aussi, j'ai aussi eu un deuil humain. Donc, non, c'est bon, voilà. On laisse tout ça de côté en pensant toujours à eux, mais on avance et en espérant que tout ça, ça nous laisse un peu de repos. Bonsoir Isabelle. Bon, on va pouvoir commencer. Comme je vous le disais, on va être moins nombreux que d'habitude, donc c'est que tant mieux, parce que comme ça, vous aurez votre réponse. N'hésitez pas d'ores et déjà à préparer vos questions si vous en avez au sujet de l'éducation canine, que j'y réponde. Et puis, je vais juste commencer par vous donner des nouvelles, parce que vous êtes, à part le chat du coup, vous êtes nombreux à nous suivre pour nos projets aussi, donc je voulais vous donner quelques nouvelles. Pour ceux qui sont arrivés récemment, parce qu'il y a il y a quand même pas mal de noms que j'ai rarement vus sur le live ou jamais. Donc, on a un projet de voyage autour de la France et de l'Europe en camping-car pour éduquer les chiens qu'on croise, pour aider les associations, pour aider les familles à éduquer leurs chiens, pour faire connaître l'éducation positive parce que c'est vrai qu'elle est quand même de plus en plus connue, mais à mon sens, elle ne le sera jamais assez. Donc, allier une vie nomade à travers la France puis l'Europe à l'éducation canine, c'est notre projet. Depuis, j'y note parce que j'ai mon associé Jérémy qui travaille avec moi, mais qui lui n'est pas du tout vidéo internet comme moi, donc c'est moi qui m'occupe de la vidéo. Depuis, moi, ça va faire 2 ans, 2 ans, que j'ai ce projet-là qui me tient aux tripes, clairement, mais aux tripes, vraiment. Je me lève le matin, je pense à ça, je mange, je pense à ça, je dors, je pense à ça, je promène mes chiens, je pense à ça. Pour ceux qui ont suivi, l'année dernière, nous avions un camping-car au mois d'avril, et en fait, un couillon de la route nous est rentré dedans, nous a foncé dedans en juin. Euh, Par chance, on avait encore notre appartement qu'on a encore, mais on a perdu le camping-car
Et voilà, et depuis on est bloqué ici en attendant de pouvoir en racheter un. Et du coup, là ça va être fait dans les semaines à venir. Je sais qu'en regardant ce live, il y en a qui vont m'engueuler parce qu'il y en a il y a 2 ans qui m'ont demandé de lancer une cagnotte participative parce qu'ils voulaient participer au financement de ce camping-car. Et en fait, j'ai toujours eu un blocage avec ça parce que je ne veux pas quémander ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu un blocage avec cette histoire de cagnotte. Mais il se trouve que je reçois des messages toutes les semaines. Donc il y a un moment où, quand depuis 2 ans, vous recevez des messages toutes les semaines pour dire vas-y, lance ton truc et tout, qu'on te file un coup de main. Il y a un moment où voilà, on se dit bon, c'est peut-être le moment. Du coup, à partir de lundi, normalement, début de semaine, vous aurez, si vous voulez nous aider, nous filer un coup de main, c'est pas du tout une obligation, un moyen de le faire et avec des contreparties parce que moi je ne veux pas qu'on me donne et rien donner en retour. Donc début de semaine, vous aurez, si vous souhaitez nous filer un coup de main, la possibilité de le faire. Je vous en remercie d'avance et on vous prépare quelques petites choses pour tout ça et j'ai hâte de repartir sur les routes. Voilà. Pour ces petites nouvelles-là, je suis à la mauvaise page sur mon papier. En fait, il nous manque un peu de financement pour repartir. Sinon, à part ça, on a des obligations avec nos clients, évidemment. Donc, quand on aura le camping-car, on restera par ici quelques semaines pour après partir une fois que nos obligations seront faites. Avant, on proposait des forfaits d'éducation canine de plusieurs séances. Maintenant, on fait à la séance parce que, comme ça, au moins, c'est à la séance, on n'est pas engagé sur un certain nombre. Et, euh, et on peut encore s'engager, hein, c'est pas un souci du tout, mais voilà. Donc si vous voulez participer à cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur Facebook parce que c'est un peu là que tout se passe avec Instagram et bonsoir Florence et YouTube où je vous tiendrai au courant en vidéo de l'avancée de tout ça. Voilà. Voilà. Je suis aussi en train de vous écrire un e-book parce que quand vous allez sur le site internet Pattes en l'air en ce moment, il y a un e-book au sujet de l'éducation canine, mais il date d'il y a 3 ans. Donc je trouve qu'il est un peu, pas périmé, hein, mais il est un peu vu et revu. Du coup, je suis en train de vous en écrire un, il me reste juste quelques paragraphes et je vous le mets en ligne, donc ça arrivera certainement dans la semaine aussi. La semaine prochaine, il risque de se passer pas mal de choses, même au niveau des programmes en ligne, donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre tout ça, mais c'est vrai que ça risque d'être intense la semaine prochaine. Pareil pour le camping-car, au-delà du financement, on cherche des sponsors et des partenaires qui voudraient nous rejoindre dans cette aventure. Donc si jamais vous êtes un partenaire et un potentiel partenaire et que vous passez par là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous ou voilà, si vous connaissez des marques, des projets qui se sont faits comme ça. Dans le monde de l'éducation canine, je n'en trouve pas forcément, mais il y a plein d'autres thèmes, même autour des animaux, où ça se fait pas mal. Donc pourquoi pas faire tourner l'idée auprès des entreprises comme ça qui fileraient un coup de main. Après, on ne reniera pas sur nos valeurs pour notre rêve, donc il faudrait que ça corresponde à nos valeurs. Voilà. Et voilà. Et même sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais on vous demande quand même pas mal votre avis parce qu'on veut vous intégrer à ce projet de camping-car, à ce deuxième camping-car du coup. Et du coup, on vous a demandé si vous aviez une idée de nom par rapport à ce projet parce qu'on fait un communiqué de presse pour l'envoyer et il faut mettre un nom en haut qui décrit votre projet de façon à accrocher un peu la vue du lecteur et à le faire lire jusqu'au bout parce qu'actuellement c'est un Tour de France qui a du chien que ça va être remplacé par un Tour d'Europe déjà mais je trouve que c'est pas assez accrocheur donc il y a eu quelques idées mais si vous voulez participer n'hésitez pas c'est sur la page Pattes en l'air et c'est en publication épinglée en haut donc vous pouvez répondre assez rapidement si vous avez des idées de nom. Et concernant ces lives, dernière petite nouvelle, concernant ces lives, j'ai bien l'intention de les reprendre tous les jeudis soirs, quitte à ce que comme ce soir, il n'y ait pas énormément de monde, mais qu'on fasse un truc entre nous comme ça, rapidos, où je réponde à vos questions et je sois entièrement disponible pour peu de personnes, plutôt que d'avoir un gros live de temps en temps avec une centaine de personnes et puis pas pouvoir répondre à tout le monde. Je préfère en faire un peu toutes les semaines, pourquoi pas après mettre des thèmes si ça vous dit, enfin voilà. Donc peut-être que je reprendrai l'organisation comme avant, où je vous posais la question genre le lundi de justement vos questions au sujet de l'éducation canine. Et après le jeudi, j'y répondais dans l'ordre chronologique, à voir. Mais ou à voir ce qui vous plaît aussi, parce que c'est vous aussi que ça regarde, c'est vous qui regardez, et c'est pour vous aider vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait de voir en live. Voilà, tout ça. J'ai perdu mon chien.
Ah non, elle s'est couchée ou je la vois pas. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà pour les nouvelles. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, on va pouvoir commencer avec vos questions si vous en avez. Vos questions au sujet de l'éducation canine, du comportement de vos chiens ou de nos projets. Hein. C'est pas exclu de parler de nos projets du tout. Au contraire. Donc, j'attends vos petites questions. Voilà. Et puis, si je regarde par là-bas, c'est qu'il y a l'ordinateur. L'ordinateur qui est posé là. Dites-moi comment vous allez, comment se portent vos toutous. Tout à l'heure, j'avais une question de. Une question de. Attends, je vais reprendre ça, faut que je remonte. Audrey qui disait prise de confiance par rapport à son chien. Du coup, l'environnement, c'est bien mieux qu'écouter. Ça, notamment, pour avoir un chien qui écoute dans n'importe quel environnement, c'est quelque chose qui prend du temps. Je connais pas l'âge de ton chien, mais c'est quelque chose qui vient aussi. Enfin, comme ça prend du temps, plus tu auras le temps de créer une complicité, plus ton chien sera un peu pourra se focaliser sur toi. Ça dépend aussi du nombre de sorties que fait ton chien. Si ton chien n'a pas assez de balades, et ben malheureusement quand tu vas le sortir, il va être tellement à fond sur sa balade qu'il va se focaliser dessus et pas sur toi parce que bah, il a assouvi son besoin de balade et de reniflage et de dépenses physiques et tout ça, donc il est moins focus sur toi. Pour te redonner de la valeur, n'hésite pas à si tu sais clairement au fond de toi qu'il n'a pas assez de balade, augmenter le temps de balade progressivement. Vaut mieux que tu te dises je rajoute 5 minutes par jour et que tu tiennes sur la durée et que 15 jours après tu rajoutes encore 10 minutes par exemple, plutôt que de te dire tiens ce week-end on fait une balade de 5 heures, comme ça c'est bon il aura assez de balade. Là ça va te mener à pas grand-chose si tu fais une grosse balade de temps en temps puis plus du tout. Vaut mieux avoir un rythme très régulier et l'augmenter petit à petit quand tu peux. Euh, pour aussi le refocus sur toi, tu peux lui apprendre par exemple le suivi naturel, qu'on apprend d'ailleurs dans la formation du rappel, et qui va faire que ton chien garde toujours un peu un œil sur toi. Ce qui, c'est au-delà du rappel en fait, c'est t'as même plus besoin de le rappeler et ton chien est focus sur toi direct. Ah, Roxane, je reviens à ton intervention directement après. Je finis juste avec Audrey. Et du coup, oui, voilà, le suivi naturel permet que ton chien se focus de temps en temps sur toi. En balade, on ne demande pas à son chien d'être H24 sur soi, concentré, tout ça. Mais juste, moi, je leur demande de jeter un petit coup. Quoi, je leur demande. Je leur ai appris à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et le but, pour moi, des balades, le but ultime, c'est de faire des balades en n'ayant pas à rappeler son chien, en fait. C'est quelque chose que j'essaye de faire vraiment en cas d'urgence en fait, de rappeler mon chien, que je les rappelle quand il y a besoin, certes, mais s'il n'y a pas besoin, je les laisse faire leur vie et je sais qu'elles savent où je suis parce que je le vois bien que, bah, vu comme on a appris les choses, de temps en temps, on se retourne. Désolée, j'ai eu une notification, ça vous a peut-être fait un bruit ou quoi. De temps en temps, elle se retourne et d'elle-même, attendez, hop, je le mets en silencieux, voilà. D'elle-même, elle regarde où je suis en fait pendant leur promenade, donc j'ai pas rappelé mes chiens. Ça dépend aussi du coup du nombre de rencontres de ton chien. C'est sûr que si ton chien n'a pas assez de rencontres canines et qu'il y a un chien qui se pointe en face, eh ben, il aura sûrement envie de foncer comme une balle parce que bah, il a besoin de contact. Nos chiens ont besoin de contact. Et un chien qui n'a pas assez de contact, pas assez de sortie et tout ça, tu pourras pas le retenir vers toi. Après, voilà. Plus tu vas sortir ton chien dans des endroits différents, plus il va s'habituer à ces différents endroits justement. Et donc, plus tu pourras le concentrer sur toi. Pour te rendre intéressante aussi, tu peux, quand il revient vers toi, lui donner des friandises de haute valeur. Donc, il y a eu un gros truc rouge qui s'est affiché sur mon ordi, du coup j'ai eu peur, maintenant c'est juste mon antivirus qui a expiré. Donc de haute valeur et fraîche, ça veut dire humide, semi-humide, des petits bouts de jambon, des petits bouts de gruyère, des petits bouts de... Voilà, des petits carrés de volaille, des trucs comme ça dès qu'il revient vers toi, pour lui faire voir que c'est cool d'être près de toi, ou au moins de faire gaffe à toi. Et du coup, voilà quoi. Voilà, tu peux te rendre intéressante comme ça par rapport à l'environnement. Alors, je continue dans les questions. J'ai vu. J'espère que je t'ai aidé un peu, Miss Audrey. Du coup, Roxane, petite intervention si je peux. Notre chien sort souvent. Mon copain travaille à la maison et du coup le sort souvent. Mais ça lui arrive
de niaquer des trucs, vêtements, PQ ou autres, ça peut être dû à quoi? Il a des jouets et puis des os à manger. Ah mais, bah oui, c'est la maîtresse de Mocha. Bah oui, bonsoir Roxane. C'est ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc, un toutou qui est sorti fréquemment et où ça lui arrive de niaquer des trucs, vêtements, PQ ou autres. À demain, Roxane. On se voit demain pour Mocha. Et bien sûr que tu peux intervenir, hein, même si on se voit demain, mais évidemment que tu peux intervenir. Donc, pour Mocha, qui est un husky, euh, il n'y a que des trucs en absence ou même quand vous êtes là. Parce que c'est ça aussi qu'il y a à voir, et c'est vachement intéressant que t'en parles là, du coup ça profite aussi à plein de monde, en plein de monde. Là on n'est pas nombreux ce soir, mais après c'est rediffusé sur YouTube, donc ça peut profiter à pas mal de gens ensuite. C'est mieux que le cours du coup. Ça dépend si déjà du coup c'est en absence ou si c'est quand vous êtes à la maison. Ça peut être de l'ennui ou ça peut être de l'angoisse. Souvent un chien qui n'y a que des trucs, c'est soit lié à l'ennui, soit lié à l'angoisse. Y a une façon de voir la différence entre les deux. Si le chien réagit comme ça quand il est tout seul, c'est de filmer par exemple avec un smartphone, avec une webcam d'ordi. C'est de filmer pendant qu'on part et en général, même souvent, très souvent, il le fait quand Cédric a le dos tourné. Ouais. Donc c'est quand il se retrouve tout seul et qu'il doit un peu s'occuper tout seul. Donc ça, quand il y a quelqu'un à la maison et que, bah, à mon avis, il cherche plus quelque chose à faire que angoissé parce que bon, il y a quelqu'un à la maison et tout ça. Donc je me dis, ça doit être plus lié à l'ennui parce que pour ce, voilà, pour nous on le sait, mais pour dire pour les autres, voilà, le conjoint de Roxane travaille à la maison, donc c'est vrai que quand il est occupé à travailler, euh, le Mocha doit trouver quelque chose à s'occuper tout seul parce que son maître est déjà pris et du coup il peut pas s'occuper. Ou alors ça peut être même pour attirer l'attention, pour dire hey, regarde je fais ça parce que certainement que dès qu'il le fait et que Cédric s'en aperçoit, bah, il peut avoir une réaction envers le chien. Je dis pas qu'elle est négative ou positive, mais n'importe quelle réaction envers le chien va agir comme une récompense parce que bah, on lui apporte de l'attention. Donc même si on crie sur le chien ou quoi, ce que je conseille absolument pas, mais même si c'est une intervention négative pour le chien, au sens où c'est pour le punir, eh ben c'est une récompense pour lui. Donc s'il cherchait à attirer l'attention, il l'a attiré, donc il va recommencer. Et parce qu'il aura été récompensé. Après, si c'est juste pour s'occuper, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un gros bac. Alors au début, c'est un budget, hein. Avoir un carton ou quoi, avec plein de jouets dedans. Et toutes les semaines, on renouvelle les jouets en fait. On se fait un stock de départ. Et après, toutes les semaines, on rentre ce que le chien avait et on en ressort d'autres. Parce que si tu laisses tout le temps les mêmes jouets à ton chien, il va s'en lasser. Et très vite, justement, il va aller sur autre chose pour s'occuper. Après, ça dépend ce que Mocha apprécie. Tu as les petits os. Alors les os, attention, faut pas prendre les trucs blancs qu'on vous sort à Maxiso et autres animaleries, hein. Les petits trucs en bois de buffle et tout ça, faut éviter. Ça se compacte après en contact avec la salive et tout ça. Enfin après, je suis pas experte des petits os blancs et des réactions chimiques qu'il y a là-bas dedans. Mais en gros, ça forme une boule et qui peut bloquer le chien à l'œsophage ou à l'estomac et du coup ça peut être mauvais pour le chien. Mais des cordes, des jouets d'occupation comme les kongs. Les kongs, c'est des jouets qu'on fourre avec de la nourriture. Pourquoi pas lui garder de côté une partie de sa ration que tu lui donnes pour lui remplir un jouet d'occupation avec. La peau séchée, on en parlera demain, voir si c'est le truc que je parle ou pas. Moi, ce que je parle, c'est la matière où ça devient blanc une fois que le chien a mastiqué. Et en fait, nous, on voit pas, mais ça fait un peu comme une grosse boule dans le chien. C'est pas forcément bon. Après, il y a les, les bois de. Ça m'a aidé à trouver le mot. Les bois de serre, les cornes de buffle, les pieds de porc, toutes ces choses-là qu'on peut aussi lui donner. Et pareil, en fait, il faut le changer régulièrement. Ou si on voit que ça attire plus le chien, le faire tremper dans le sac de croquettes, le laisser dans le sac de croquettes. Et puis ça reprend un peu d'odeur là de croquettes et puis lui donner. Mais des jouets d'occupation, Mocha, ça. Ouais, pas de souci pour en ramener demain pour qu'on voit ça.
Et les jouets d'occupation, ça m'étonnerait pas que ça lui plaise bien parce qu'on voit quand même que c'est un chien qui réfléchit pas mal et qui a aussi besoin de cette stimulation. On pense souvent à la stimulation physique par les balades, mais on pense pas assez à la stimulation mentale qui est pourtant tout aussi nécessaire. Et il faut savoir que un quart d'heure d'éducation à peu près vaut à une heure et quart de marche, de promenade. Donc c'est très très, ça dépense beaucoup d'énergie. Et une fois qu'on a un chien qui est dépensé au niveau du mental, on a un chien qui est apaisé. Le but, c'est pas de le shooter, mais c'est juste qu'il ait son quota de stimulation. Je pense que soit il s'ennuie, soit il veut attirer l'attention. Si c'est pour attirer l'attention, il suffira de lui laisser du coup des jouets adaptés, de les changer fréquemment et de ne pas de mettre son attention sur le chien quand il fait des bonnes choses. Par exemple, si ton chien il ronge un truc, il a le droit à un jouet ou quoi, bim, là on apporte de l'attention. Il ne faut pas oublier aussi que le chien a un besoin masticatoire, donc de mastiquer, ça libère des endorphines dans le cerveau, donc ça lui procure du bien-être. S'il a quelque chose qu'il a envie de mâchouiller, il va le mâchouiller. Par contre, ça peut être la table de Tata Monique qu'il a envie de mâchouiller. Là, c'est moins cool pour nous, mais notre chien ne fait qu'assouvir son besoin. Donc, il faut lui mettre des choses adaptées et le récompenser quand il est sur des choses adaptées. Comme ça, on lui montre que c'est super cool et qu'il faut continuer comme ça. Et si ça en reprend à la table de Tata Monique ou au tapis de Tonton Michel, eh ben, on échange avec un truc adapté et on le récompense quand il est sur son truc adapté. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un petit peu d'ennui parce qu'il doit se dire oh, c'est pas marrant, il travaille. Mais rien de grave grave. De rien Roxane du coup et à demain après-midi. Florence, de temps en temps, merci pour ta question du coup et j'espère que je t'ai aidé, mais on en reparlera demain, il n'y a aucun souci s'il y a besoin d'autres choses. De temps en temps, Mabrouk se sauve par le portail quand quelqu'un arrive. Le fait de le faire castrer, est-ce que cela le stoppera? Non. Désolée. C'est sec, hein, c'est raide, c'est franc, c'est direct. Mais absolument pas en fait. Il y a eu des études qui ont essayé de déterminer la. Vous entendez peut-être Kira se gratter, du coup maintenant on n'a plus Widow, mais on a Kira qui a la malinois qui se gratte. Il y a des études qui ont essayé de montrer l'impact de la castration sur les fugues du chien. Euh, Parce que c'est ça, hein, il sort, ouais, il se sauve. Et en fait, eh ben, clairement, c'est une raison un peu logique, quoi. C'est une conséquence logique, mais pourtant, il y a cette idée reçue que de faire castrer un chien va le calmer. En fait, ça le calme juste si ton chien fugue pour des raisons sexuelles. Il faut savoir que la reproduction chez le chien, c'est un besoin primaire, au même titre que manger et tout ça. Mais voilà, c'est un instinct qui est complètement primaire et auquel il ne peut pas le contrer. Par contre, du coup, ça réglera les choses, la castration, que s'il se sauve pour cette raison de reproduction. Si tu as un chien qui se sauve, comme pour Mabrouk, parce qu'il voit le portail ouvert et qu'il a envie d'aller faire une balade, je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça, eh bien, ça ne changera rien de le faire castrer parce que il n'est pas parti pour raison sexuelle. Donc voilà. Attention après, un chien mâle peut sentir une femelle en chaleur à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc moi je sais par exemple que mes chiennes sont castrées, quoi. Bounty et Lana sont castrées. Pas Kira parce que c'est une décision qui appartient à Jérémy qui est son propriétaire. Moi les miennes sont stérilisées parce que peut-être que j'aurais attendu un peu plus longtemps si voilà. Encore Lana elle faisait de la médiation animale quand elle était plus jeune, du coup j'étais obligée. J'aurais très bien pu faire une pause tous les 6 mois, hein, mais je l'ai fait stériliser aussi pour cette raison qu'elle se rendait dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite avec des enfants autistes et que du coup je voulais pas qu'elle mette du sang partout, hein, logique. Et puis c'est vrai qu'on nous sort souvent aussi la prévention des maladies et tout ça. Même s'il y a un livre qui est sorti, c'est Joël Dehass, je crois, qui essaye de montrer l'impact de la stérilisation, la castration sur la santé des animaux. Et en fait, il n'y a pas. Voilà quoi. C'est bon, moi je l'ai fait. Bounty, je l'ai fait parce qu'elle sort d'une famille qui la faisait reproduire tout le temps pendant 5 ans. Donc moi je l'ai fait parce qu'elle faisait des grossesses nerveuses. Donc là, c'était raison de santé. Et Lana, ouais, plus praticité entre guillemets. Et je ne veux pas me retrouver avec un chien mal derrière la porte. Enfin, j'estime qu'il y a assez de loulous qui sont dans les refuges et qui attendent déjà une famille. Je veux pas prendre le risque qu'il y en ait d'autres par mes chiens.
Voilà, donc en fait ça ne réglera rien. La castration pour moi c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose d'idiot non plus. C'est un choix personnel, mais en tout cas, s'il ne fugue pas pour des raisons sexuelles, en plus il se sauve, mais peut-être qu'il revient aussi. Enfin, peut-être plutôt lui apprendre à rester assis derrière le portail quand le portail s'ouvre. Ça réglera déjà beaucoup de choses. Et voilà. Voilà, voilà. J'espère t'avoir aidé du coup. Et autre chose où je voulais revenir dessus, la stérilisation et castration ne règle absolument aucun problème de comportement, mais vraiment aucun. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup où on arrive dans les familles et ils me disent ah oui mais le veto il m'a dit que ça le calmerait, ça ferait baisser les hormones donc je l'ai fait. En fait ça calme comme je vous dis quand il y a une raison sexuelle derrière le comportement, normal, il n'y a plus d'hormones, il n'y a plus rien. Mais si, enfin non, enfin j'ai jamais eu à conseiller la castration pour un souci comme ça. Ah, il faut aller le chercher, Mabrouk. Il revient pas, ok. Donc, voir aussi du côté des sorties, du coup, s'il en a assez ou pas. Parce qu'il y a sûrement un besoin à combler derrière tout ça. Salut, Makira. Si ça aboie, vous affolez pas. Hein. Coucou, mon chien. Vous l'avez déjà vu, Kira? Je crois pas. Là, en fait, je suis assise dans un coin, donc elle peut pas venir me rejoindre et je crois qu'elle est un peu frustrée. Et ma fille? Oh, mon bébé. Oui, c'est une petite truffe. Oh non, vous la voyez pas, cette petite truffe. Voilà, la plus jolie des petites truffes. Non, c'est Boubou, la plus jolie des petites truffes. Bref, j'espère t'avoir aidé avec ça, Florence. Donc, Souk la Sylve. Bonsoir, j'ai un chien issu de grave maltraitance. En 2 ans, il a gagné en confiance, en gaieté et socialisation. Mais tous les soirs, il a des coups de stress où il se cache dans son panier et tête sa couverture. Je le sens trop mal et je ne trouve pas de solution. Est-ce que tu as une idée? Euh, Maltraitance. Il faut savoir que les humains comme les chiens, il y a un truc qui s'appelle les angoisses vespérales, c'est-à-dire que avec le soir qui tombe, l'environnement qui change, il peut y avoir des angoisses. Moi qui suis très sujette aux angoisses, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, moi les angoisses peuvent carrément me faire perdre conscience et c'est encore arrivé hier et cet après-midi. Je peux perdre conscience pendant quelques heures et c'est vrai que les changements d'environnement comme les tombées de nuit et tout ça, bah, ça me fout un coup de stress. Après, pour les chiens, ça peut être le changement d'environnement qui stresse, lié au mauvais vécu, lié à si s'est passé quelque chose, si par exemple il était maltraité par quelqu'un qui tous les soirs rentrait du boulot, lui foutait sur la gueule, et ben du coup il a associé le coucher du soleil à on va me foutre sur la gueule, donc il est pas bien. Déjà, c'est sacrément bien que tu prennes ça en compte. Coucou Émilie, c'est sacrément bien que tu prennes ça en compte parce que ben il y en a beaucoup qui ne le feraient pas et qui le laisseraient faire sans forcément chercher de solution. Est-ce que tu as déjà tenté quelque chose pour l'apaiser, comme de la phytothérapie, des trucs apaisants à manger et tout ça pour l'aider? Émilie, merci, moi aussi, ça me fait très plaisir de revenir. Euh, Est-ce que tu as déjà tenté quelque chose? Est-ce que tu as déjà tenté de l'occuper à ce moment-là? Voir si, par exemple, comme tu sais, peut-être prévoir l'heure à laquelle ça arrive, lui prendre un jouet d'occupation ou lui faire une séance d'occupation à cette heure-là, voir si ça le fait passer à autre chose au niveau de son mental. Ça pourrait être pas mal. Après, je fais aussi de la communication animale. Là, j'en ai quelques-unes à faire, mais qui seront faites dans les prochains jours. Donc, je fais de la communication animale. Si jamais tu as besoin, n'hésite pas. C'est sur Don. Il suffit de m'envoyer la photo du chien où on voit bien son regard, son nom, son âge et les questions ou messages à lui faire passer. Pour ceux qui ne connaissent pas la communication animale, c'est un truc un peu perché. Un peu perché, on peut dire ça comme ça, où on communique par l'esprit avec l'animal pour lui faire passer des messages ou lui poser des questions. Donc peut-être que je pourrais rentrer en communication avec lui, tester ça et voir s'il peut nous en dire plus et ce que tu pourrais faire pour lui en plus des conseils que je viens de t'apporter. Les fleurs de bac, après, est-ce que tu as fait un mélange adapté à lui ou est-ce que tu as pris les fleurs de bac standard? Parce que c'est vrai que les fleurs de bac standard, ça dépend beaucoup des chiens. J'ai l'impression que ça n'a pas gros effet sur... Enfin, ça marche pas sur tous les chiens, j'ai l'impression. Qu'il y a beaucoup de chiens où aucune prévention ne fonctionne. Il a déjà eu une CA sans succès, une communication animale sans succès. C'est-à-dire sans succès, il a rien dit, ou la personne n'est pas arrivée à rentrer en communication avec, ou ça n'a rien donné, ou il a parlé complètement d'autre chose.
J'attends la réponse de Souk la Sylve. Pour ceux qui nous rejoignent à ce moment-là, ce n'est pas un live silencieux, c'est un live où j'attends les réponses. Ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas, hein. J'étais pas sûre de le faire ce soir parce que, comme je vous disais, je fais que perdre conscience depuis hier. Mais il dit être puni d'une vie antérieure. D'accord. Je te conseillerais de te faire. Tu es de quelle région déjà? Je me souviens plus. Si tu connais pas la discipline qui s'appelle la zoopharmacognosie, je te la conseille. Nous, on est suivi comme ça par le centre Can Emotion à Grenoble en phytothérapie et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que en 2 heures de temps, elle présente des choses aux chiens, des huiles essentielles, des compléments comme ça, et elle regarde lequel plaît au chien ou pas, et après il y a les définitions qui vont avec, et on repart avec des petits sticks d'odeur à sentir, et pour Kira, ça a fait un effet de dingue. Dans Lyon. Je sais pas si quelqu'un dans Lyon, s'il y a des pros qui passent par là et que vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à me le dire si vous pratiquez ça. Parce que, et voir de ton côté s'il y a quelqu'un dans ton coin qui fait ça, parce que vraiment, c'est un truc de dingue. Claire et Net dit le problème des fleurs de bac, c'est qu'il faut réussir à vraiment cibler la fleur qui correspond. C'est ça, si c'est possible de faire un mélange avec un professionnel de ça qui est adapté, ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas si c'est ce que tu as déjà essayé ou si tu as pris celles qui sont juste vendues à la pharmacie. Mais par exemple, Nancy de Can Emotion, pour Kira, elle a conseillé, pour la détendre un peu, l'hydroladrose. Et souvent, l'hydroladrose marche avec les chiens adultes, voilà, qui sont un peu tendus. Et du coup, on s'en sert pour les trois. Et c'est vrai que dans notre premier camping-car, au début, elles avaient du mal avec ce changement. Et puis rester toute seule dedans, parce que nous, il faut bien de temps en temps aller faire des courses, ou des choses comme ça, ou des fois, elles étaient dans le jardin de quelqu'un, et nous, on était juste à l'intérieur en train de boire l'apéro, et on les entendait aboyer. Et du coup, on a vite mis on leur a vite proposé de l'hydroladrose à boire dans la main ou sur les joues. Et en fait, en 5 minutes, les chiens avaient le regard tout pété et elles dormaient, quoi. Parce que c'est ce qu'elles avaient besoin sur le moment. Donc, Émilie qui dit il y a des personnes qui sont formées, une femme a fait une synergie fleur de bac pour Miko et mascotte par rapport à ce que je lui ai dit. Ouais, voilà. Et du coup, faut vraiment trouver la synergie, comme tu dis, qui est adaptée, le mélange adapté à chaque chien. Si vous avez des contacts avec des professionnels, j'en ai 2 ou 3, mais bon, c'est toujours bon à prendre, qui font des mélanges fleurs de bac, je veux bien. Si vous avez en privé ou même en public, ça peut servir à tout le monde, parce que ça peut évidemment nous servir. Donc, je te dirais d'essayer. Si tu veux réessayer la communication animale, n'hésite pas à m'envoyer un message privé avec, comme je te dis, une photo où on voit bien le regard du chien, son âge, son prénom, les questions à lui poser, messages à lui faire passer. Voilà. Comme ça, moi, je te dirai ce que j'en pense. Dès que mon état de santé sera mieux. J'espère quand même t'avoir aidé. Et puis, renseigne-toi sur la phyto s'il y a quelqu'un, zoopharmacognosie. Essaye de voir s'il y a quelqu'un qui fait ça dans ton coin. Lyon. Comme ça, je vois pas, mais il doit y avoir. Il doit y avoir. Ou je pourrais demander à Nancy de Can Emotion, par exemple, si elle connaît quelqu'un. Si vous habitez Grenoble, je vous conseille d'aller à Can Emotion d'ailleurs. Pour tous ces problèmes-là, c'est franchement. Même au-delà, hein, c'est une boutique qui est un centre qui est spécialisé dans le chien de sport. L'hydrothérapie, Lana a été suivie là-bas en hydrothérapie pour sa dysplasie. Et 2 ans après, on est toujours nickel. J'achète de temps en temps des compléments alimentaires là-bas. Je fais 2 cures par an, quelque chose comme ça. Mais depuis son traitement avec un forfait de séance d'hydro, et j'ai plus aucun souci. Kira a été suivie là-bas en ostéo parce que elle avait la patte qui sautait, et vraiment c'est top. Les éducateurs canins pour l'instant c'est nous, donc voilà. Quoi, nous et Sandrine de Grenoble, qui est l'entreprise du positif dans l'air. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une piscine et tout pour les chiens, et c'est spécialisé chiens de sport avec tout le matériel qu'il faut, et des conseils pire que professionnels, adaptés et en plus positifs. Donc que demande le peuple? Si vous êtes de la région grenobloise ou même plus loin, parce que samedi dernier il y a quelqu'un qui venait d'Angers, ouais, pour son chien,
Donc, enfin, ils ont même des étrangers qui viennent. Enfin, c'est un truc de dingue ce centre. Je vais essayer de vous en faire une vidéo d'ailleurs, mais il faut que j'arrive à motiver Aurélie pour la faire. Ou Nancy, hein, si tu passes par là. Bref, on passe à la question suivante. J'espère que je t'ai aidé. N'hésite pas à me contacter si besoin. Question suivante, Élise. Bonsoir, mon chien est très sociable avec les autres, mais dès que l'on sort en promenade avec un jouet, il est gardien avec son jouet. Roxane, le nom du centre, c'est ça que tu veux dire? Attends, je peux peut-être même la taguer en commentaire. Emotion. Ouais. Ça, franchement, faut y aller. Faut y aller. Nous, on y travaille plusieurs fois par semaine et c'est... Voilà quoi. Le pied. Bref. Donc, on revient à Élise. Bonsoir, mon chien est très sociable avec les autres chiens, mais dès que l'on sort en promenade avec un jouet, il est très gardien avec son jouet, quitte à être un peu plus agressif envers l'autre chien. On n'arrive pas à lui faire oublier le jouet. Il est très gardien sur ses ressources alimentaires, jeu de base, on ne sait pas comment atténuer ce comportement en balade. Ça s'appelle de la protection de ressources, c'est-à-dire que c'est des choses auxquelles il tient et, vu d'ici, hein, merci pour ta question déjà, c'est quelque chose auquel il tient et du coup il n'a pas envie de le partager, il protège cette chose-là. Une des solutions qui pour moi est au début, hein, après ça se travaille, si tu as qu'un seul chien, il faut travailler avec d'autres chiens. Lana, par exemple, a ce problème-là avec l'alimentation. C'est-à-dire que Lana a une giardiose, qui est un truc dans l'estomac qui est pas bon quand elle était petite. Je l'ai adoptée, elle avait déjà ça sans que je le sache. Mais du coup, ça faisait qu'elle avait tout le temps faim et qu'elle prenait pas de poids. Ce qui fait que maintenant, elle a un petit retard au niveau du poids. Et du coup, maintenant, comme à une époque, elle avait tout le temps faim et qu'elle avait tout le temps envie de manger, bah, elle est un peu une fanade de la bouffe. Et du coup, on apprend tout simplement à partager. On apprend que quand on donne un chien à côté, bah, elle aussi, elle a le droit. Que voilà, on la récompense pour le fait de partager. Après, toi, je te conseillerais, s'il est trop focalisé sur son jouet pour l'instant, si c'est toujours le même jouet, prendre un jouet qu'il apprécie un peu moins ou tenter de ne plus prendre de jouet en balade ou de ranger le jouet quand un copain arrive. Voilà. Parce que bah, malheureusement, c'est sûr que ça peut partir en bagarre. Euh, Ouais. Je vais faire une vidéo, je pense. Je vais le noter sur la protection de ressources parce que je trouve que c'est un bon thème là. Protection de ressources vidéo. Je vais en faire une vidéo ou un article pour dire mes solutions, tout ça, parce que ça, je pense qu'on y passerait l'heure à tout ça. Euh, mais, euh, mais ouais, je te dirais pour l'instant, range les jouets quand un autre chien arrive pour pas créer le conflit parce que c'est sûr que ça peut partir à la bagarre. Et puis lui apprendre à partager, lui apprendre à laisser son jouet sur demande s'il le fait aussi avec vous, lui apprendre à, quand il rend à être récompensé pour autre chose et tout ça. Ouais, Audrey aussi approuve la vidéo protection de ressources, donc je vais la faire, hein. Elle sera en ligne dans les prochaines semaines parce que je pense que c'est un thème qui mérite vraiment d'être plus approfondi que sur le live. Donc on va faire ça, Elise. Rien que pour toi et Audrey. J'espère quand même t'avoir donné des petites pistes. Pour le moment, je te conseille vraiment de ranger. Après, faut pas qu'ils prennent le fait de ranger le jouet quand un copain arrive comme une punition, tu vois. Lui donner, le reprendre, lui donner, le reprendre, l'habituer à ce qu'on lui enlève. Marie. Marie qui nous dit ma Gaïa arrive à sortir avec mon amie sans aboyer, mais avec moi c'est une chipie, elle a tendance à aboyer pour le moindre truc. Je me demande si ça vient de moi, du coup on a fait une CA, mais rien n'est ressorti pour ça. Marie, pareil, la CA, qu'est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu as pu lui demander quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que d'elle-même elle en a pas parlé? Les chiens, ça dépend des chiens. Quand on fait de la communication animale, des fois on va arriver avec un chien qui nous laisse même pas le temps de nous installer entre guillemets dans la communication et qui est déjà prêt à parler et qui nous déblatère toute sa vie et des fois on sort des détails qui sont insignifiants mais qui en même temps font passer le message au propriétaire que c'est quelque chose qui existe. Je suis pas là pour faire de la propagande ou pas ou quoi mais pour moi c'est évident que ça existe la communication animale. Euh,
Et du coup, c'est... On a des chiens qui vont être super bavards et, et d'autres qui ne vont pas parler, à qui il va falloir un peu tirer les verres du nez, c'est-à-dire leur poser précisément la question pour qu'ils répondent. Donc, à savoir comment la communication, elle a été faite, elle n'en a pas parlé, elle a dit qu'elle se sentait bien partout. Peut-être ce serait une occasion d'en refaire une pour lui poser la question plus en détail, du genre pourquoi tu aboies quand tu sors avec moi et pas avec une telle, tu vois, un truc peut-être plus précis, parce que ton chien, c'est pas parce qu'un chien aboie qu'il se sent mal. Ton chien aboie pour libérer de la frustration, libérer de l'excitation, montrer une émotion, montrer plein de choses, parce qu'il a envie d'aboyer. Bounty, encore tout à l'heure, je la balade, elle était tellement contente qu'elle m'a fait un petit ouf. Enfin, on voyait qu'elle sautillait partout. Enfin, 12 ans et demi, vous verriez le chien, vous diriez jamais qu'elle a 12 ans et demi. Bounty peut aboyer quand elle est toute seule. Bounty peut... Enfin, les chiens, voilà. Elle a dit tous les trucs que je lui faisais, que c'était le pied. Bon, bah parfait. Donc peut-être que ta chienne n'a pas de malaise en balade. Peut-être après lui demander pourquoi cet aboiement au moindre truc. Est-ce que toi aussi tu aurais pas des angoisses, une anxiété par rapport à quelque chose et que du coup ton chien, ben, elle récupère aussi un peu tout ça. J'ai comme l'impression qu'elle veut me protéger. Ça aussi c'est un truc où en fait on a vite tendance à croire que son chien veut nous protéger. Je pense que ça nous fait du bien de nous dire ça. Après, je pense que c'est pas le cas de tous les chiens. Ça peut être le cas de ton chien, mais là, je fais de la prévention pour tout le monde qui nous regarde. Je pense que beaucoup de gens se disent ça, mais qu'en fait, il faut aussi pas oublier que le chien est une propre ressource pour lui-même. Donc, il peut aussi se protéger. Mais il se peut qu'elle veuille te protéger. Mais je tiens à rappeler que c'est pas le cas de tous les chiens. Et qu'en cas de danger, euh, beaucoup de chiens vont fuir. Qu'il ne faut pas prendre un chien pour se protéger. Voilà. Mais n'hésite pas si tu veux toi aussi qu'on fasse une communication animale à passer en privé. C'est peut-être pas un malaise, hein, c'est peut-être juste, comme tu dis, si elle se sent bien partout, si la communication animale a vu ça, c'est que ça doit être le cas ou voilà. C'est peut-être une façon de gérer quelque chose. Mais je pense qu'il faudrait demander plus en détail. Justement, je suis hyper détendue et ça ne me dérange pas, car ça ne me dérange pas qu'elle aboie. Mais en sortie, elle n'est pas hyper détendue, elle se lèche la truffe régulièrement. Alors, se lèche la truffe, c'est un signal d'apaisement. Est-ce que c'est pour qu'elle met du coup un stress que toi tu peux ressentir ou alors une excitation, par exemple un trop plein d'émotions de sortir en balade, un trop plein de joie et du coup elle le libère comme ça. N'hésite pas ouais, pour une communication, je passe en privé et faut que j'en rattrape quelques-unes à cause de mon état de santé qui n'ont pas pu être faites. Je pense que ce sera fait d'ici lundi. Et après, on part pour toi. Hein. Pas de soucis. Hein. Souk, elle nous a dit mélange par naturopathe. C'était le cas de tout à l'heure du chien avec les fleurs de bac. Bah ouais, c'était déjà bien. Oh, j'ai tout perdu. Attendez. Ah non, c'est bon. Chantal, donc merci pour ta question et j'espère t'avoir aidé. Audrey, mon chien a un passé compliqué, j'aimerais faire une communication animale, tu en parles, j'en profite, tu es communicante. Oui, donc n'hésite pas à passer en privé. Je vous le rappelle pour ceux qui souhaitent une communication animale, je suis prise pour quelques jours là au niveau de ça parce que j'en ai quelques-unes à rattraper que j'ai pas pu faire à cause de mon état de santé défaillant. Ça a recommencé à aller mieux, donc à partir de la semaine prochaine, je vais en reprendre. Je limite en place parce que, ben, comme je vous dis, ma santé, c'est comme ça, mais ça ne me couchera pas. Hein, voilà, ça ne m'anéantira pas. Donc, si vous voulez une communication animale, photo où on voit bien le regard du chien, nom du chien, âge du chien, parce que ça n'a pas d'importance, mais moi j'aime bien. Et message à faire passer ou question à poser. Bonsoir. Vous pouvez faire passer des messages sans poser de questions, ou vous pouvez poser des questions, faire les deux, peu importe. Et moi je vous envoie ensuite un compte-rendu écrit. Voilà. Donc, pour revenir aux questions, merci de ta question du coup. Et Chantal, mon chien aboie et pince les gens quand ils repartent, c'est un berger allemand. J'adore les bergers allemands. Alors ça, c'est souvent de la non-gestion de l'environnement. C'est-à-dire que le chien a du mal avec l'environnement qui change autour de lui, c'est-à-dire qu'il s'habitue à avoir un certain nombre de personnes dans un certain endroit et il n'a pas envie, il a du mal à gérer ses émotions quand cet environnement change à nouveau.
Ça peut aussi arriver à l'arrivée des invités où ton chien va réagir, puis après quand ils repartent. Là aussi, tu peux l'occuper à faire autre chose quand les gens repartent, ou même à l'arrivée, lui lancer une poignée de friandises dans le jardin pour qu'il les recherche, lui apprendre à s'asseoir et à attendre. Même si là, demander à un chien de s'asseoir et d'attendre pendant qu'il est surexcité, en général, ton chien va exploser derrière parce qu'il aura tout contenu, tout contenu. Donc je te conseille plutôt de l'occuper à autre chose quand les gens partent. Voilà. De l'occuper, soit quelqu'un lui fait faire un petit exercice, soit tu lui donnes un truc à ronger, un truc qu'il aime bien, et par exemple que tu peux aussi donner que à ce moment-là. Tu vois, pour que ton chien se dise, ok, les gens partent, mais en fait c'est cool, parce que moi on me donne un bois de serre, on me donne une corne de buffle, on me donne un pied de porc, peu importe ce que tu lui donnes, mais après il faut que tu le troques pour le reprendre une fois que l'émotion est passée, tu vois, tu le laisses 20 minutes, et puis après, hop, quand tout est revenu dans le calme et tout ça, tu l'échanges, tu passes à autre chose, et puis tu lui donnes à chaque fois que le chien a une montée de pression comme ça, c'est une montée d'excitation, il faut juste qu'il la redirige sur quelque chose. Voilà. Assure-toi aussi que ton chien a assez de stimulation comme des sorties, parce que si tu as un chien qui est en pression parce qu'il n'a pas assez de sorties, il aura cette pression aussi au changement d'environnement. J'espère t'avoir aidé, Chantal. Euh... Priscilla. Oh, ça fait longtemps, Priscilla. J'aime trop revoir vos noms. Moi, on va vraiment refaire un live tous les jeudis. Puis vous voyez là, je vous ai pas forcément prévenu de ouf. Hein. J'avais prévenu hier et un petit message aujourd'hui. Vous êtes quand même 17. Hein. Donc c'est quand même bien. Hein. Et je vous remercie beaucoup d'être toujours là. Donc Priscilla qui dit bonsoir, je vais poser une petite question qui n'a rien à voir avec l'éducation, mais j'ai plus envie de donner du Bravecto à mon chien. Alors connaissez-vous un produit efficace sans être trop chimique, voire pas chimique? Merci de votre compréhension. Je vais chercher ce que moi j'ai. Alors attention, Marie Charlie-Wood, merci pour la vidéo, je reviens tout rapidos pour la CA, bonne soirée. N'hésite pas, bonne soirée. Je vais me lever, donc vous allez voir mon magnifique jogging bleu, parce que quand on fait des vidéos, on voit que le haut, mais en bas, je suis en pyjama, quoi, je suis en jogging, donc on s'en fout, hein, mais du coup, vous allez voir un magnifique jogging. Et puis, je vais chercher, moi, ce que je prends pour les parasites externes et internes, même si j'ai pas tout là, j'en ai dans une autre pièce, mais je vais prendre ce que j'ai là. Oui, oula, je suis vieille, et puis la terre est si basse. Hop là. Je reviens tout de suite. Il est où mon autre truc? Il est là. Ah, c'est la classe ou pas le jogging bleu? D'ailleurs, si Maxime passe par là, il reconnaîtra son jogging. Je crois que j'ai vu son nom tout à l'heure. Et ouais, c'est moi qui le porte. Bref. Donc, parasites internes, externes, Bravecto, c'est un comprimé qu'on donne à nos animaux pour tiques et puces. Je ne sais pas s'ils font moustiques. En tout cas, il y a beaucoup d'études et de faits quand même, qui est assez à mon sens pour que moi j'en donne pas, qui montrent que ça peut faire un espèce de, pas d'empoisonnement, mais les témoignages que j'avais vus, c'était que le Bravecto et le NexGard aussi. Je veux pas faire de délation veto et tout, hein. Attention, hein, je dis ce que j'ai lu et tout ça, mais apparemment il y a des animaux qui ont eu les organes desséchés derrière, et il y a eu une prévention notamment en Suisse, et où ça disait que en fait sur la notice c'était marqué que c'était des médicaments qui étaient là en cas d'infestation, c'est-à-dire quand vous êtes infecté à la maison par les puces ou les tiques, qu'il y en a vraiment énormément, que là c'était utile, mais que c'était pas quelque chose pour la prévention, c'est-à-dire avant qu'il y en ait ou pour ne pas qu'il y en ait tout court. Ma petite Kira vient faire des câlins. Bah oui, tu vois, je suis enfermée. Moi, je suis emprisonnée. Regardez-moi cette beauté. Ah, vous voyez que le bout de son nez. Tu vois, je te disais que t'es un gros pif. Bref, donc NexGard notamment a fait passer le message, il me semble que c'est en Suisse, que les NexGard étaient faits pour l'infestation et non la prévention. Là, vous devez l'entendre se gratter. Donc, moi, depuis 2012, avant que ce soit mon métier, je suis passée au naturel avec mes chiennes. Pour passer au naturel, j'ai cherché, comme la bouffe, mes chiens passent au naturel bien avant moi sur plein de choses. Et mes chiens mangent mieux que moi, ils sont mieux protégés que moi en naturel.
on est passé direct en 2012 à la Tic Clip. Alors je sais que certains n'y croient pas. Moi j'ai testé, j'ai vu les effets, donc je continue. La Tic Clip, c'est cette petite médaille qui fonctionne avec des bioénergies. C'est un peu le principe du magnétisme et tout ça, même si je pourrais pas vous l'expliquer clairement. Parce que c'est super. Même moi, je suis pas sûre d'avoir saisi le truc entièrement. En tout cas, ça marche en bioénergie. C'est une médaille qui a exactement la même taille que les autres, hein. Juste, il faut pas la graver, sinon bah, vous l'abîmez. Que vous payez une trentaine d'euros et qui est efficace pendant 2 ans. La seule truc, c'est qu'il faut la rincer 1 minute sous l'eau tous les mois. En cas de. Quand il commence à faire chaud, moi je la rince plus souvent que tous les mois pour qu'elle garde son effet. Et en fait, vous la mettez autour du cou du chien. Moi, je la laisse l'été, je la laisse en journée, je la laisse autour d'un collier fin toute la journée. Et la nuit, j'enlève le collier et je la laisse dans la même pièce que les animaux. Pour que ça garde un peu un effet. Et en fait, ça fait comprendre à la titique ou la pupus, moustique aussi, il me semble. Ça fait comprendre à ces bestioles-là que le chien n'est plus un chien et qu'il n'y a pas à manger dessus. Parce qu'en gros, bah, ces insectes-là, ces pourritures-là, se nourrissent du sang de votre animal. Et en fait, la petite clip fait comprendre à la bébête que ce n'est pas un garde-manger et qu'il n'y a rien à manger sur le chien et que c'est pas un chien. Donc c'est pour ça que c'est à ça que ça sert. Ensuite, quand on a été l'année dernière en camping-car, il faut avouer que là on était tout le temps dans la nature et où là j'avais plus peur pour les risques justement ou de tiques, de puces et je me disais si on a infesté de puces dans un camping-car, on n'est pas dans la caca, mais où je voulais vraiment limiter beaucoup les risques, j'ai complémenté avec un truc en pipette de la même marque. La marque c'est donc Tic Clip, T-I-C et Clip. C'est Annie Bio qui fait la Tic Clip. Faut la changer du coup tous les 2 ans, donc nous on en est à notre troisième, si je dis pas de conneries. Troisième sur chaque chien, donc clairement vous en avez pour 30 euros pour 2 ans en fait. Et à côté, l'été, quand il fait chaud, je mets du Mélaflon, qui est aussi de la marque Anibio, et qui est en fait des gouttes que vous mettez un peu tout le long du chien, et il y a 3 ingrédients, et c'est 3 huiles essentielles. Et là par contre c'est toutes les semaines, il me semble, où vous devez remettre des petites gouttes sur le chien. Mais voilà, moi je préfère faire ça que de donner de la caca. Et évidemment, à chaque retour de balade, on papouille les chiens. Et on a des pinces à tiques, voilà. Sinon, donc ça c'est l'externe. Et l'interne, j'avais l'habitude de donner du vermifuge qui était vendu chez le veto, hein, comme d'hab. Enfin voilà, j'ai toujours eu l'habitude de ça. Et cette année, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu donnes du vermifuge de veto alors qu'il y a des trucs naturels? Enfin, vous voyez, je suis passée au naturel. Enfin, l'alimentation, pour moi, c'est la plus optimale pour un chien. Enfin, la plus optimale pour moi, c'est la viande, mais enfin, j'ai pas. Quand on va partir en camping-car, j'aurai pas de congèle, donc on cherche un moyen de pouvoir garder la viande dans un camping-car. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais donc pour l'instant, elles sont en croquettes sans céréales et avec le plus de viande possible de la marque Whole Food. Elles sont passées de Enova à Whole Food ce mois-ci et ça a fait énormément de bien à Kira qui a repris 2-3 kilos facile, qui a toujours été un chien fin, très très fin. Et en fait là, je vois plus ses côtes. Enfin, je les sens même plus, donc là, il va falloir ralentir la dose en fait. Bref, donc mes chiens sont à peu près toujours au plus optimal que j'estime pour elles. Et du coup, chez Canemotion, encore une fois, vous voyez, pourtant j'ai pas d'action chez Canemotion. Je me suis renseignée avec les filles et puis on a vu quoi, elles m'ont conseillé le Stop Verme, qui est aussi de la marque Oscan, Anibio, tout ça. De Anibio, vous voyez. La même marque en fait qui produit Tip Clip, c'est aussi un truc dynamisé, donc avec le même principe qu'il y a dans la médaille Tip Clip, et c'est un vermifuge interne où vous en donnez, vous faites 2 cures par an. Attendez. 2 cures au printemps et 2 cures en automne selon les besoins de l'animal. Une goutte par kilo de poids, une fois par jour pendant 16 jours, faire une pause et recommencer le mois suivant. Voilà, donc vous faites 2 fois en printemps et 2 fois en automne. Voilà. Et selon les besoins de l'animal, en sachant après que ça reste du naturel, donc il n'y a même pas d'alcool dedans, il n'y a rien quoi. Quoi, il n'y a rien. Avec des plantes. Donc il n'y a pas énorme de risque. Après, c'est un truc préventif et non curatif. Sur le curatif, c'est-à-dire que si demain je suis infestée, je repasserai au chimique un petit coup pour éradiquer tout ça, pour revenir après au naturel. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé.
À part là, j'ai vu Boubou depuis hier, elle se gratte. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'il faut que je la vermifuge. J'ai pas encore commencé ça, je vais commencer cette semaine. Et pour info, ça coûte 18,50 €. Vous avez vu la quantité? Moi, il y a moyen que j'en fasse pas beaucoup parce que j'ai que des chiens qui font 30 kilos et c'est une goutte par kilo de poids, une fois par jour pendant 16 jours. Donc il va falloir beaucoup de gouttes pour 90 kilos de chiens par jour. Voilà, 90 gouttes par jour. Donc peut-être je ferai une cure avec ça, mais si vous avez un seul chien, en plus, voilà, même un chien de 30 kilos, ça vous fait, voilà quoi. Tu me donneras tous les sites pour les produits, je viendrai en message privé pour les redemander. Ça doit être sur Amazon. Je regarderai, je vous mettrai les liens. Je note et demain je vous fais un article avec les liens de ce que j'ai parlé ce soir. Parce que lien, petit clip et stop verbe. Donc je peux pas encore vous dire mon avis parce que finalement je l'ai pas testé, mais je sais que si ça vient de Canemotion, si ça m'a été conseillé, c'est pas pour rien. Donc pour moi, je sais que je m'en servirai et que je le reprendrai ensuite si vous êtes de Grenoble, toujours Canemotion. Voilà, même on est en train d'essayer de trouver un moyen pour que même à distance, ce soit toujours Canemotion notre fournisseur, quoi. Pour se faire livrer. Sous que la Sylve a dû m'envoyer le truc pour la com animale, j'ai déjà reçu un message privé, merci. Du coup, ouais, on cherche même, j'aimerais bien qu'elle me livre dans un point relais après une fois qu'on sera à distance, parce que je ne veux pas me séparer de ce centre. Bref, donc, et tu dis aussi Priscilla, pour les moustiques, tu mets le collier Excalibur. Moi aussi, j'évite les colliers pour pas faire des irritations. Bounty a déjà la peau super irritée à cause de son ancienne famille qu'il a lavé au Karcher. Donc elle est encore super irritée, je veux pas mettre ça autour du cou de mon chien, même je leur fais tout le temps des bisous, je sais pas, j'ai pas confiance moi. Je suis désolée si les labos passent par là, mais j'ai pas confiance. Je préfère ces trucs là, quitte à ce que ouais, je fouille un peu plus, mais ouais, j'ai pas envie de donner des trucs chimiques en fait. J'ai pas envie. Alors que moi je bouffe des trucs chimiques à longueur de journée. Mais bon, si vous avez la solution pour que j'allais dire je me respecte autant que je respecte mes chiens, mais que j'arrive à penser à mon bien-être autant que je pense à celui de mes chiens, je veux bien. Parce que pour moi, je réfléchis 15 ans avant de m'acheter le moindre truc. Et mes chiens, mais enfin, même pas je réfléchis en fait. Même pas je réfléchis. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé. Sous-classif qui dit plein d'idées naturelles contre les parasites sur le site de Nelly Coadic. Eh ben, je vais me noter ça et j'irai voir ça parce que je ne connais pas. Merci beaucoup pour la source. Audrey qui a prouvé la vidéo protection de ressources. Océane, as-tu CCAD ou le brevet pro? C'est quoi le mieux pour se former selon toi? J'ai le CCAD et des formations. Alors le CCAD a changé de nom et s'appelle l'ACACED. Et j'ai le CCAD qu'il faut repasser maintenant tous les 10 ans. Donc je vais y passer en 2023. Et j'ai des formations privées. Parce que moi, le brevet pro, à mon époque, dans l'ancien temps, en 2012, quand j'ai fait les demandes pour me le faire financer, parce qu'il faut savoir que c'est un sacré budget quand même, pour me le faire financer, ça m'a été refusé parce que Madame Patria, c'est une passion, pas un métier, donc on ne vous le financera pas. Que maintenant, ça se finance beaucoup plus, parce qu'on m'a dit clairement que j'avais ouvert les portes dans ma région pour les autres, vu que moi, ils avaient vu que je m'en sortais pas trop mal, donc voilà. Mais à mon époque, moi, ils le finançaient pas du tout. Donc j'ai des formations privées et je suis en train de faire les papiers pour avoir le brevet pro en VAE. Ah, c'est Vis Medicatrix Naturel. Ouf, j'arrive pas. Oui, voilà. Alors, vous voyez ce qu'a marqué Nelly. Pour les autres, je le mettrai en commentaire, en barre d'informations sur YouTube. Je savais pas que c'était le nom de son nom, mais je connais. Je connais une page Facebook qui s'appelle comme ça, mais je connais pas le site. Donc, j'ai pas le BP, je suis en train de le passer en VE parce que j'aurai ce foutu BP. Non, Océane, c'est tous les. Enfin, à moins que ça ait changé avec le nom du CCAD, hein. Mais il y a 6 mois, c'était tous les 10 ans. Et en fait, on n'est pas obligé de repasser CCAD, tu passes une formation qui atteste que tu as mis à jour tes connaissances. Ça peut très bien être une formation chez un confrère qui fait sur un week-end ou quoi, et ça, en fait, ça actualise tes connaissances, donc tu es reparti pour 10 ans. Pour moi, le mieux pour se former, c'est quelque chose en méthode positive. On est dans un métier qui n'est pas encore réglementé.
C'est-à-dire que le brevet pro n'est pas obligatoire. Moi, je le veux parce que je le veux. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Euh, mais je pense que dans les prochaines années, et j'espère d'ailleurs, parce que ça crédibiliserait le métier, voilà, c'était là qui dit 10 ans aussi, ça crédibiliserait le métier qu'on ait un diplôme obligatoire, à part le CCAD, parce que le CCAD, bah, Jérémy a fait les 4 jours du CCAD. Il est tombé à Sibins dans l'Ain, qui est un centre qui est génial. Si on a le BP, on doit aussi passer CCAD. Non, il est avec le BP. Et d'ailleurs, d'autres formations dans le monde du chien, comme les brevets, le bac pro élevage ou quoi, il y a aussi CCAD. Enfin, en fait, vous avez un truc du même niveau que le CCAD après. Vous n'avez pas besoin de le passer. Et Jérém a fait les 4 jours et en fait, il a appris. Alors, moi, ça faisait déjà quelques mois qu'il me suivait, que je le formais. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait appris beaucoup de choses, même s'il a appris des choses, ça c'est clair. Mais pour quelqu'un qui commence complètement dans ce milieu, pour moi, le meilleur endroit pour passer ces examens-là, c'est Sibins dans l'Ain. Parce que bah, je le connais bien, je prenais régulièrement des stagiaires de là-bas. Je connais quelques profs qui sont là-bas. Je sais que c'est des personnes en méthode positive. Et je sais que leur formation est béton quand ils sortent de là-bas. Après, il y a l'expérience aussi qui joue beaucoup dans ce métier. Pour moi, la meilleure des formations, c'est le BP de Sibins en physique. En ligne, il y a Synopsy. Il y a Annie Malin aussi qui fait des formations. Après, il faut se renseigner sur son site, c'est pas tout le temps. Pour moi, c'est les meilleurs. Après, je les ai pas tous testés, mais pour moi ces formations-là, c'est le top. Et pour moi, la meilleure des formations, c'est un BP en méthode positive, comme il est enseigné à Sibins, parce que ben, il est vachement complet. Après, il y a Aline et Gaëlle qui se sont formés, qui ont l'entreprise. Oh punaise, j'ai oublié le nom de leur boîte. Attendez. Parce qu'elles aussi, il faut que je vous en parle. Qui sont vers Avignon, si vous y êtes. Euh, J'ai oublié le nom de leur boîte. Canide et moi. Canide et le. L'épisto. Comment ça s'appelle déjà le et du 1 du clavier. Bref. Canide et moi, donc c'est Aline et Gaëlle dans le sud vers Avignon, à l'Irak. Et elles sont formées dans Lot. Et elles ont aussi une formation qui est pas mal. Donc sûrement que le Lot aussi exerce en méthode positive. Donc voilà. Pour moi, une formation en méthode positive, il n'y a rien de mieux. Je remonte les questions pour les prendre dans l'ordre. Roxane qui dit une anecdote rigolote. Mon père a 5 skis dont un mâle qui est très protecteur de ses peluches. Il les emmène et les ramène de partout comme s'il les faisait sortir pour leurs besoins. Les chiens des fois. Faut faire gaffe après. Oui là c'est un mâle. Mais sur les femelles, Bounty elle rassemblait les peluches et c'était une grossesse nerveuse. Je perds mes mots. Commence à se faire tard hein. Émilie, j'en profite pour te dire, mascotte a rencontré un nouveau chien, ça s'est super bien passé, je suis super contente, un peu de harcèlement, mais nettement moins. Il a lâché l'affaire à un moment, j'ai mis une croix sur le calendrier, il s'améliore. Félicitations. Félicitations. Hop. Priscilla, pourquoi mon chien, quand il est en laisse, dès qu'il voit un chien sur le trottoir en face, il prend un comportement à aboyer, limite on dirait qu'il est méchant, alors qu'en contact direct sans la laisse, il n'est pas du tout comme ça. C'est ce qu'on appelle, de rien Océane, merci pour ta question. C'est ce qu'on appelle, ce que fait Boubou, de la redirection de frustration pour moi. C'est-à-dire que Bounty, elle est tellement. Bounty, c'est pareil, tu la lâches avec un autre chien, elle va être parfaitement ou presque polie et elle va lui dire bonjour, elle va être cool et tout va bien se passer. Encore tout à l'heure. Et puis maintenant, ça dépend des chiens, c'est pas avec tous les chiens. Tu en laisses, tu croises un certain chien qui habite vers chez moi, mais elle peut être à 50 mètres à la boire pareil. Parce que bah, la laisse empêche la communication déjà. Et puis quand tu as un chien qui a envie d'aller vers quelque chose et qu'il en est empêché, bah, il a une montée de pression, il faut qu'il la redirige quelque part. Et donc il peut la rediriger en aboyant. Et tout le monde dit oh, le chien est méchant. Mais non, en fait, non, non. Si je lâche la laisse, elle dit bonjour et c'est fini. Donc c'est ça. Donc pour régler ça, il faut que tu soit, quand tu es trop près, change l'idée de ton chien
en lui mettant une friandise sous le pif pour faire avancer, puis le faire juste décaler de son idée et de le focaliser sur autre chose. Moi, le tu laisses marche quand même assez bien. Je récompense avec un petit bonbon et on est reparti. Et puis travailler à distance au départ et petit à petit se rapprocher. Et c'est pour ça, c'est la redirection, tout ça. C'est les émotions, encore une fois. Audrey, attendez, je bois un canon. J'espère que je t'ai aidé en tout cas. Finesse, ça fait du bien. 1 heure et quart que je parle toute seule. Audrey qui dit quels exercices simples on peut mettre en place pour travailler les autocontrôles. Moi, je te conseillerais l'exercice avec la gamelle. C'est-à-dire que tu as la gamelle de la bouffe, ton chien s'assoit, tu la descends. Enfin, il est calme ou il s'assoit. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il s'assoit. Euh, tu as la gamelle de la bouffe, tu attends, ton chien s'assoit, tu descends la gamelle. Ton chien, s'il se relève, tu remontes la gamelle. Et tu recommences comme ça jusqu'à pouvoir aller par terre. Dès qu'il se relève, tu remontes. Dès qu'il se rassoit, tu redescends. Ça marche bien avec les chiens un peu surexcités de la bouffe et surexcités au moment du repas. Où voilà, tant que le chien n'est pas calme, ne s'assoit pas, en fait, il n'aura pas le repas. Ça, c'est un exercice simple. Après, sinon, c'est pareil, je fais un peu la même technique qu'avec la voiture. C'est-à-dire que j'ai des chiens suivant l'endroit où on va, elles vont surexciter et elles vont se jeter de la voiture pour descendre, alors que moi je leur demande l'inverse parce que je leur demande au moins de m'écouter si je leur demande d'attendre en fait. Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain je me gare à un endroit et qu'il y ait une voiture qui passe et qu'il fauche mes chiens. Donc je voudrais juste qu'elles attendent avant de sortir. Bah, c'est pareil, j'ouvre un peu le coffre. Si ça s'excite pour descendre, je le referme. Ça, je recommence, hop, jusqu'à ce que ce soit calme et qu'on puisse descendre tranquillement. C'est des choses qui prennent du temps mais qui permettent au chien de se canaliser avant de faire quelque chose. Pourquoi aussi on fait ça Jérémy essaye de faire ça avec Kira parce que Kira, quand elle voit la laisse, elle est comme une furie. Donc, au moment de sortir, s'il prend la laisse et qu'elle est comme une furie, il la repose, il se rassoit. Enfin, c'est des choses pour travailler un peu la maîtrise de soi du chien et tout ça jusqu'au final à arriver à avoir un chien qui attend devant la porte en étant attaché, en étant calme. Donc si elle s'excite à la laisse, on se rassoit, on attend. La chienne se rassoit, il prend la laisse, il l'attache. Au moment d'attacher, elle n'est pas calme, on se rassoit. Enfin, vous voyez, nous, on se rassoit en tant qu'humain et on attend que l'orage passe. Et elle voit qu'en fait, il faut continuer ton action au moment où ton chien est calme. J'espère t'avoir aidé en tout cas. Merci de ta question. Audrey, comment bien encore Audrey, merci de tes questions Audrey. Comment bien préparer un chien suite à un déménagement prochain? Comment bien préparer un chien à un déménagement prochain? Phytothérapie, encore et toujours des compléments avec un professionnel près de chez toi en phyto. Après, je suis pas sûre qu'une communication animale pourrait aider aussi à prévenir les choses. Moi, je sais que j'aime bien. Après, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec mes chiens parce que je me dis toujours qu'il y a l'émotionnel qui rentre en jeu et que du coup, j'ai pas les vraies sensations. Alors que moi, entre Lana et Bounty avait beaucoup de mal à l'arrivée de Lana. Et c'est vrai que au bout d'un moment, en comportement, en éducation, je bloquais aussi parce que c'était mes chiens et je voyais pas d'autre solution que ce que j'avais mis en place. J'ai fait de la communication animale, ça s'est réglé. Donc je pense qu'une communication animale peut aider ton chien à comprendre qu'il va déménager. Il y a des diffuseurs de phéromones à brancher sur les prises qui se vendent. Je n'ai aucun retour dessus. Enfin, moi, j'ai jamais testé personnellement, donc je ne peux pas te dire. C'est censé être des trucs qui apaisent le chien. Mais à part de toujours garder le rythme de balade, par exemple, même si je sais qu'un déménagement prend énormément de temps, mais de toujours garder la même attention que tu as envers ton chien, d'avoir toujours ses sorties, toujours des moments, de l'éducation et tout ça, je vois pas de... Sauf si ton chien a déjà un fond de stress. Essaye. Il y a aussi les massages avec le T-Touch. La méthode du T-Touch, c'est une méthode un peu de pression, d'acupression sur le chien à certains endroits et avec certains mouvements. Ça peut être quelque chose qui t'aide aussi, des petits massages comme ça de temps en temps. Et j'ai autre chose aussi, le magnétisme avec les... Attends, je vais te chercher ça. Ce sera plus clair. Encore une fois, vous allez voir mon magnifique jogging bleu. Oui, la terre est toujours basse. Je vais te montrer ça.
C'est vrai que je m'en étais pas mal servi lors de notre départ en camping-car. Vous êtes là et pas là-bas. Je me sers du magnétisme avec des aimants pour moi, pour mes angoisses et pour mes chiens aussi. Notamment ça, alors ça fait pour les angoisses, ça fait pour les douleurs, ça fait pour beaucoup beaucoup de choses, l'équilibre aussi émotionnel. Ça c'est un truc pour se masser. Normalement on l'utilise pour les humains, moi j'utilise avec mes chiens. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des appareils électroniques et ça a grillé la carte bleue de Jérémy. Donc il faut que je fasse gaffe. Donc ça c'est pour faire des massages. Donc pour détendre ton chien c'est vachement bien. Kira on s'en sert souvent pour elle parce que bah, ça lui fait quand même du bien. Pas mal même. Et après t'as des médailles pour chiens. Alors ça c'est mon collier de présentation entre guillemets. Donc il y a plusieurs médailles sur le même collier. Mais c'est des médailles comme ça. Et en fait derrière tu as un aimant. Et ça quand tu laisses autour du cou de ton chien, bah, ça l'enveloppe un peu de ce magnétisme. Pour ceux qui y croient et qui ont déjà testé, vous savez les effets qu'a le magnétisme. Et c'est un effet calmant, apaisant, tout ça. Et c'est un peu comme la tic-clip dont on parlait tout à l'heure. Il faut la rincer. Alors celle-là plus souvent quand même que la tic-clip. Je dirais une fois par semaine, la passer sous l'eau et après c'est reparti. Voilà, mais ça peut aider. Tu as des aimants sous forme de médailles, sous forme d'aimants comme je t'ai montré là-haut avec l'aimant de massage. Tu as des aimants en forme de petits cœurs à coller sur un bandage sur le chien. Tu as des tapis pour chiens aimantés, magnétisés. Donc si tu as besoin d'infos, n'hésite pas aussi à passer en message privé. Je me ferai un plaisir de te renseigner. Après, je peux vous mettre là les Magnetix. Je vais vous partager mon groupe que j'ai fait pour les personnes intéressées pour les aimants. Parce que bah, ça peut vous aider. Si vous avez besoin de documentation là-dessus, vous faites une demande d'entrée. C'est un groupe que j'alimente de temps en temps. Et Audrey, tu m'enverras un gros message privé. Je vais acheter le bouquin avec le méthode T-Touch. Ouais, regarde aussi par chez toi si t'as pas des stages T-Touch. On voit les mouvements en live et c'est vrai que c'est vachement aidant. Après, t'as quand même pas mal de ressources maintenant sur internet. Parce que moi, je sais que j'avais commencé le T-Touch avec Bounty. Avec son stress, j'avais pris un harnais T-Touch à une collègue qui le vendait parce qu'il était trop petit pour son chien. Et du coup, ou trop grand. Et j'ai commencé par ça et j'y ai cru et j'ai vu les effets. Après, je me suis renseignée sur internet pour les massages, il y a quand même pas mal de choses. Et après, j'ai fait la formation en live et qui apporte aussi plus de précision. Je vais regarder ça, je t'enverrai un gros message privé. N'hésite pas, après les messages privés, j'y réponds pas dès ce soir parce que je suis assez claquée, mais demain, je réponds à tout ça. Donc voilà comment préparer ton chien à un déménagement. Et voilà, je crois qu'on a fini les questions, Lee. Priscilla qui dit dans l'éducation animale, il faut être armé de patience et c'est la clé, sauf que moi je galère, ça peut vite m'énerver par moments. Je te comprends complètement, mais en fait c'est ça qui va te faire évoluer. Faut pas voir l'éducation canine comme seulement un truc qui va faire évoluer ton chien. À mon sens, je vais m'enseigner, je suis en Normandie, mais je peux me déplacer en région parisienne et en Picardie. En Normandie, tu as Sacha Goldman, qui, attends si je me trompe pas, hein, je crois qu'elle est entre la Normandie et la région parisienne, elle fait les deux. Donc Sacha Goldman, c'est... J'oublie tous les noms ce soir d'entreprises des collègues. Mais alors tous, hein. Ils y passent tous. Sacha Goldman, il est super... son nom, je le connais par cœur, normalement. C'est quoi ce délire? Sacha Goldman. Oh. J'ai oublié le nom de son entreprise. Dog Faculty, bah oui. Dog Faculty, tu vas l'avoir de ma part. Et quoi, de ma part ou quoi, mais elle fait en plus de la zoopharmacognosie, je crois. Dog Faculty, c'est ça. Non, mais moi, j'allais dire Dog Academy, mais je sais que c'était pas ça. Mais elle en fait, hein, de tout ce qui est phyto et tout ça. Donc voilà. Voilà. Je disais ça pourquoi, je ne sais même plus. Si, pour toi, du coup, pour te dire...
vers chez toi en phyto, Sacha Goldman, il me semble qu'elle a quand même des connaissances en T-Touch aussi. Je suis pas sur T-Touch, mais c'est quelqu'un d'assez cultivé quand même. Du coup, oui, Priscilla qui disait qu'il fallait de la patience. Évidemment, il faut de la patience. Par contre, quelque chose que je croyais avant de commencer ce métier, auquel je ne crois plus, c'est quand on nous dit que les méthodes positives prennent plus de temps. Pour moi, en fait, ce qui prend plus de temps, c'est à l'humain, c'est pas au chien. C'est-à-dire que c'est vous qui avez plus de concepts à comprendre et à intégrer par rapport à l'éducation traditionnelle. Et passe le bonjour de ma part, Audrey. Du coup, elle va contacter Sacha Goldman, mais Zoopharmaco, ouais, elle est bien formée là-dessus. T-Touch, il y a déjà beaucoup de sources sur internet. Après, ouais, le livre, je ne l'ai pas moi-même. Je peux pas te dire ce que j'en pense, mais il y a des vidéos et tout hein, sur internet. Hein. Donc, n'hésite pas. Et pour revenir à l'éducation, il faut de la patience pour nous avoir envie d'apprendre des choses et de les redonner à son chien en le respectant. C'est-à-dire que, évidemment, à mon sens, quand tu es énervé, il est plus facile de t'énerver sur ton chien que de faire l'effort de te calmer. Seulement, t'énerver sur ton chien, ça va te libérer limite ta frustration à toi et encore, c'est après tu vas le regretter de t'être énervé, donc tu vas être encore plus déçu. Et surtout, ça n'apprendra rien à ton chien de t'énerver dessus. Alors que si tu te renseignes sur comment l'éduquer et que tu appliques les choses 5 minutes par jour, bah, au bout d'un moment, quand même, ça va tout seul. Si après tu bloques sur une situation et que tu estimes que tu as quand même mis les choses en place, c'est que peut-être c'était pas adapté, c'est pas les méthodes positives qui sont pas adaptées, c'est cet exercice-là qui convient pas. Il existe une foultitude d'exercices en méthode positive à tester. Euh, mais je trouve quand même que la... Bref, je suis en train de vous lire en même temps, je me perds, c'est 21h30. L'enrichissement personnel que tu as à apprendre des choses en éducation canine et l'évolution personnelle, c'est incomparable. Quand je me compare, moi, à quand j'étais impulsive, à maintenant où je suis trop con avec tout le monde pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que maintenant je suis quelqu'un, pas naïve, mais en fait, vous pouvez me faire du mal, à moins d'aller vraiment très loin. Jérémy a tendance à dire que je tends l'autre joue, moi j'ai tendance à dire que c'est pas sur moi que ça retombera au final, quoi. Pour moi, c'est maintenant je vis ma vie en faisant le moins de mal possible autour de moi, en étant moins égoïste du coup, parce que je me dis si j'arrive, enfin c'est pas je me dis ça s'est fait naturellement. Si tu arrives à le faire avec ton chien, je trouve que ça change la vie parce que comme ça t'ouvre par rapport aux autres humains, je me dis ok j'ai voulu comprendre le chien, mais du coup moi ça m'a poussé aussi à essayer hein, de comprendre l'humain. C'est beaucoup moins évident je trouve. C'est pour certains humains, il y a des gens que je comprendrai jamais et je suis complètement ok avec ça. Mais alors, t'es trop nerveuse, imagine. Bah, non, tu peux pas imaginer. Moi, j'étais quelqu'un de très impulsive avant. Mon passe-temps préféré, c'était gueuler. Mais gueuler, mais. Enfin, dès que j'étais pas contente avec quelque chose, je gueulais. Alors que là, ça fait clairement des années que j'ai pas gueulé. La dernière fois que j'ai gueulé, c'était il y a 2 ans et demi. Et c'était pour des choses vraiment graves. Mais vraiment, vraiment graves. Ça touchait à mon entreprise, ça touchait à mon intégrité, ça touchait des choses vraiment graves, vraiment graves. Mais avant ça, on sait rien. Mais Jérémy, c'est pareil pour lui. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était. Fais rien, Kira. Tu laisses? Oui, mon bébé. On a envie de me faire un câlin. Attendez, je vais vous décaler un peu parce que j'ai un câlin de gros gros qui arrive. Attendez. Oh. Désolée si vous bougez, mais j'ai un câlin de malinois donc je peux pas résister. Kira? Euh, du coup, Jérémy, lui, est quelqu'un de très très nerveux. Oh, elle est belle, hein. Faut avouer que c'est une classe le malinois quand même. Hein. T'es pas aussi belle que mon chat quand il était là quand même. Hein. Quoi, t'es aussi belle, mais mon chat me manque quand même. Mais toi, t'es parfaite, ma fille. T'es belle. Par exemple, cette petite bête-là de 30 kilos peut faire péter des plombs à Jérémy s'il n'avait pas appris à se maîtriser. C'est quelqu'un avant qui était super impulsif et c'est le premier à le dire en clientèle quand les gens lui disent ouais mais moi je m'énerve. Jérémy il dit mais je vous comprends, je suis passé par là. Et oui, tu peux te mettre là? Je crois qu'elle veut le faire live à ma place. Mais elle va se coucher. Mais bon, la bête est couchée.
Donc on comprend tout à fait qu'on ait besoin, qu'on est humain, mais en fait, si tu fais l'effort sur quelque temps de te dire, ok, mon chien a fait cette connerie, ou mon chien il a gueulé là, ou eh ben c'est pas grave, enfin, il n'y a rien de grave, enfin, il n'y a rien de. Ce comportement me dérange, je me suis énervée cette fois-là, ok? J'arrête de m'énerver et je me demande, la prochaine fois, quand j'aurai la même situation en face de moi, qu'est-ce que je fais pour être en accord avec mes valeurs? Si tes valeurs, c'est d'éduquer ton chien de façon respectueuse, il faut que tu te rapproches de tes valeurs. Il ne faut pas que demain tu te lèves en disant j'arrête de gueuler. Ça ne marchera pas. Pour moi, ça ne marchera pas. De te forcer à te changer, ça ne marchera pas. Déjà, c'est pas se changer. Pour moi, il faut prendre ça comme une évolution personnelle, de se dire je gueule, mais si là t'en parles là ce soir, du fait que t'en as marre de râler, c'est que quelque part t'en as marre d'être comme ça, tu vois. Si tu parles de cette fameuse patiente, c'est peut-être que bah, t'en as marre de râler sur ton chien et tu veux d'autres solutions. Donc, bah, il faut juste que tu te dises, à chaque fois que ça t'arrive, ok, j'ai râlé. Si demain je ressors mon chien et qu'il en laisse et qu'il aboie sur les autres, qu'est-ce que je fais la prochaine fois que ça arrive? Eh ben, je prévois des bonbons dans la poche, je le redirige. À la maison, je lui apprends le tu laisses ou pas toucher, suivant le mot que tu veux mettre. Je mets des choses en place, je me renseigne, j'envoie un message à Bérangère pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et la prochaine fois, je l'applique. Je l'applique, si ça. C'est Lana qui se gratte, mais elle se gratte contre une porte, donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir ma porte. Je l'applique et puis je regarde si ça marche. Si ça marche, c'est archi cool, on continue. Si ça marche pas, ou si ça marche pas aussi bien que je le voudrais, eh ben c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la mort du petit cheval comme disait ma grand-mère. Et on repart sur autre chose, on repart sur une autre idée, toujours dans le respect, toujours dans tes valeurs, toujours dans tes limites, et tu retestes. Il n'y a rien de grave. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. C'est mon bébé. C'est mon gros bébé. Là, vous avez le truc là. Ah, j'appuie sur une touche. C'est trop belle, hein? Comme ça que poubelle là, c'est génial. Voilà. C'est Kira. Vous l'aviez jamais vu, je crois, sur un live. Vous aviez déjà vu les deux autres, mais jamais Kira. Kira ou Groki ou Grou ou Gros Couchenou ou Gros Kichenou ou Kirou ou. Enfin, elle a tout plein de noms cette chienne et je l'adore. Vous voyez par exemple ce chien, bah, pour créer une relation avec elle, c'est archi dur par rapport à Lana et Bounty, vous pouvez y aller n'importe quand, elles redemanderont des câlins. Elle, ce qu'elle vient de faire ce soir, de se poser. Alors, je suis vraiment dans un coin hein, de mon salon, mais je vous dis, j'ai 1 mètre, quoi. Et j'ai mis ma table basse et j'étais enfermée. Ouais, ses oreilles sont belles. T'as vu, c'est des paraboles, ses oreilles. C'est pas des oreilles. Elles sont énormes, ses oreilles. Et je suis vraiment enfermée dans mon coin. Il n'y a pas Jérémy ici, mais même. Enfin, du coup, elle serait peut-être allée demander des câlins à lui d'habitude, mais là, qu'elle vienne, qu'elle se colle à moi et qu'elle, là, je la gratouille et ça se voit qu'elle apprécie et qu'elle leur demande, c'est super, super rare. C'est-à-dire que c'est un chien, vous pouvez lui faire plein de câlins un jour, elle va kiffer, elle va adorer et tout. Le lendemain, vous voulez lui refaire des câlins, elle n'en voudra pas. Elle va souffler quand vous la câlinez, elle va râler, elle va redescendre du canapé, elle va dire fous-moi la paix. Et là, je lui ai rien demandé, et c'est elle qui a demandé, donc voilà, c'est Kira. Mais ce chien est capable de faire péter des plombs à son propriétaire si elle pousse. Là, c'est lui qui travaille sur lui. Et je peux vous dire qu'un Jérémy que moi j'ai connu quand il était client et qui me disait ah bah il est là d'ailleurs, coucou regarde il y a ton chien, bref. Et vous voyez il y a Jérémy qui arrive sur le live au moment où il y a Kira qui s'en à côté de moi, bref. Un Jérémy que j'ai connu quand il était client et qui m'a appelé parce que son chien l'a mordu quand il s'énervait. Ce Jérémy là avec celui d'aujourd'hui, où c'est son métier et c'est lui qui conseille les gens sur l'énervement, je peux vous dire que ça n'a juste rien à voir. Donc voilà, et le chien ça se ressent aussi. Quand vous avez un chien qui est respecté et tout ça, ça se ressent. Sa chienne a évolué un truc de malade. Et quand je vous dis un truc de malade, c'est un truc de malade. Le jour où j'ai fait le bilan comportemental chez Jérémy et Kira, j'ai pas pu m'asseoir pendant 3 heures. J'étais debout et à chaque fois que je m'asseyais, elle me sautait dessus. Voilà. Et là, vous voyez, elle est couchée à côté de moi et elle attend, quoi. Enfin, elle est trop bien, quoi. Priscilla, la castration, ça l'a bien calmé aussi. Je disais tout à l'heure que la castration n'avait aucun lien avec le comportement à part sexuel.
Peut-être qu'il y avait des hormones qui chatouillaient, et du coup, voilà, comme ils sont plus. Ça chatouille plus. Question suivante. Question suivante. Je crois qu'on a fini les questions, les gars. Ah, Priscilla, toujours, j'aimerais lui apprendre à comprendre quand il peut traverser et quand il peut pas. Tu sais comment je peux faire? Merci. Niveau du traversage de route, moi j'ai appris à Lana qu'on est en train de l'apprendre, parce que c'est pas vital pour moi, mais on est en train d'apprendre à s'asseoir à la fin des trottoirs. Tu peux aussi faire le assis de loin et pas bouger, quoi, de travail de plus en plus loin, comme ça tu peux lui dire à distance s'il est détaché ou quoi. Et puis assis, pas bouger. Bon, à chaque fois que tu traverses une route, tu demandes assis, pas bouger, et après tu mets un mot sur le fait de traverser. Elle est belle. Et là, vous voyez, j'ai arrêté de la câliner et elle se. Ça, vous pouvez le faire à la maison, ce test. Vous gratouillez votre chien 2-3 fois et après vous arrêtez. Si vous voyez que votre chien il remet des petits coups de museau et vous voyez qu'il vous demande des câlins, vous recommencez. Sinon, vous lui foutez la paix. Un chien, c'est pas une peluche, donc on n'est pas obligé de le câliner. Et ben les gars, j'ai fini les questions. J'ai fini vos questions, donc si vous en avez encore quelques-unes, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir, au bout d'1 heure et demie quand même. Je ne pensais pas qu'on tiendrait 1 heure et demie, parce que je me suis dit, comme je vous ai pas prévenu, il y aurait personne et j'aurais pas de questions, en fait, ils sautent sur certaines voitures. Ah, ça, il faut que tu travailles au-delà du fait de s'asseoir au bord de la route, il faut vraiment apprendre à distance que les voitures c'est cool et qu'il n'y a pas besoin de sauter dessus. C'est-à-dire te mettre à une distance où ton chien accepte les voitures, ne saute pas, le récompenser parce qu'il n'a pas sauté et te rapprocher petit à petit. Et refaire à chaque étape un pas, hop, tu sautes pas, je te récompense, tu sautes, on recule. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais reboire un petit coup en attendant de savoir si vous avez d'autres questions. Ce live sera en replay dès demain matin sur YouTube pour ceux qui veulent revoir ce live. Je vous rappelle du coup que la semaine prochaine ça risque de beaucoup bouger, que pour ceux qui veulent participer à notre projet de camping-car, vous aurez le moyen de le faire la semaine prochaine. Je suis comme ça. Et pareil, je vous retrouverai pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Tu es génial, non mais quand même, merci beaucoup, mais quand même, n'en rajoutons pas. C'est vous qui êtes géniaux parce que en fait vous prenez en compte votre chien et ça c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai commencé mon métier, qui existait moins, où les gens me contactaient facilement pour me parler de dominance, pour me parler de frapper son chien, pour avoir des solutions violentes. Et je dois bien avouer que ça, je vois de moins en moins. Je fais de moins en moins de cours, c'est plus Jérémy maintenant qui s'en occupe. Mais je dois bien avouer que c'est de moins en moins que les gens ont ces idées-là dans la tête. On a été voir la semaine dernière, mercredi, une famille avec des bergers australiens. Et si elle passe par là, se reconnaîtra. Et une jeune qui a 15 ans, on était persuadés qu'elle avait plus, qui connaissait déjà tout. Quoi, tout. Qui connaissait déjà beaucoup de choses. Et je suis sûre qu'elle connaît plus de choses que certains éducateurs canins. À 15 ans. Donc moi, en fait, je suis ravie quand je vois ça parce que je me dis que le message passe, quoi. Le message passe. Et je tiens à faire un coucou à Sinotopia si elle passe par là, parce que c'est grâce aussi à des blogs comme elle, à des gens qui font du contenu de qualité comme elle. Je pense à Hunt.fr aussi, à plein de gens, Canissimo avec les formations en ligne aussi. Je fais ce que je peux aussi, Jardin de Snow, tous ces gens-là qui font passer le message. Et oui, il y aura toujours des gens qui feront passer le message inverse, mais on s'en fout, quoi. Et on s'en fout du message inverse, on agit avec nos valeurs. Et je pense que si ce message est de plus en plus passé, c'est que il correspond plus à ce qu'on est. J'ai pas lu du coup pendant que je parlais. Tu es formidable, toujours à aider les autres, merci. Toutes les éducatrices canines ne font pas un quart de ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas aussi, hein. Je dirais quand même pas ça, mais en fait moi, le défaut de mon métier, c'est que je l'adore. Et surtout en ligne comme ça, vous voyez, ce soir, je vous l'ai dit, j'étais allongée une bonne partie de la journée. Et hier aussi, parce que j'ai perdu conscience
plusieurs fois en 24 heures. Et à chaque fois, ça peut durer 3, 4, 5 heures. Du coup, je me suis dit, j'espère que j'aurai l'énergie pour ce soir faire le live. Et c'est vrai que c'est très très dur quand on a cette maladie-là de se motiver à faire des choses qui prennent de l'énergie comme ça et où on veut être à fond tout le temps. Et en fait, Jérémy l'a bien dit, une fois que tu seras dedans, ce sera bon, tu seras parti et tu n'y penseras plus. Et en fait, c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus d'énergie une fois que j'ai travaillé qu'avant de commencer, quoi. Quand j'ai installé mon truc là, je me suis dit, oh, je n'ai pas trop d'énergie ce soir, j'espère que ça va aller. Et en fait, quand je le finis, je me dis, bah ouais, en fait, ça va, je fais ce que j'aime, je suis toujours alignée avec ce que j'aime et j'ai plus d'énergie. Donc, je vous souhaite à tous de faire quelque chose que vous aimez dans la vie, parce que c'est la vie de faire. On ne peut pas passer 40 piges à faire un truc qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, moi, depuis que je fais un truc que j'aime, je ne pense même pas à la retraite. Priscilla, maintenant, continuez comme ça. Maintenant, je te dis merci vraiment beaucoup et je vais me coucher. Merci à toi. Beaucoup, beaucoup. Audrey qui dit il était temps que ce message passe. C'est clair. C'est clair qu'il était plus que temps. Marie, merci beaucoup. Si vous passez à Orléans, bienvenue pour un dîner. Pas de souci. Notre projet trajet, ce sera, il est en lien sur la page, sur le site. Attends, regarde, je te l'envoie. Patenlair.fr. On a mis notre premier trajet qui est direction la Vendée en ligne sur notre site pour les personnes qui veulent nous voir sur la route. Dès qu'on a un camion, on fait ce trajet-là. Il faut que je change cette page d'ailleurs parce qu'il y a encore Guido dessus. On a mis une présentation des animaux, mais il y a encore mon chat. Ça me brise le cœur. Bref. Mais c'est avec plaisir que Orléans et tout ça, je sais pas du tout. Il y a plein de villes comme ça, je ne sais pas les situer. Mais je vais apprendre en faisant de la route. Donc ouais, comme tu disais Audrey, il était temps que le message passe. Mais il en manque encore, mais on y arrive. On y arrive. Priscilla, je croyais que tu étais allée te coucher. Je m'ai marqué Priscilla, regarde. Tu étais allée te coucher Priscilla, donc tu vas te coucher. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Je vous dis... alors normalement, vous devriez avoir des vidéos très très prochainement. Mais en tout cas, en live, on se retrouve jeudi prochain. Et puis pour ceux qui veulent revisionner ce live, il sera directement après l'arrêt. Là, je le remets en diffusion sur Facebook. Mais après, le temps qu'il charge sur YouTube, il y sera demain matin. Merci Priscilla, beaucoup du soutien. Merci, merci. Audrey, oui, c'est encore compliqué de faire entendre que la dominance n'existe pas, mais ça viendra un jour. Je pense que la dernière barrière qui nous reste à péter, merci pour le live et à demain. À demain Roxane, des grosses papouilles à Moïka. Je l'adore tellement ce chien. Je vous prends Ah oui, on l'avait pris en photo je crois. Faut que je le partage sur la page. Le dernier obstacle qui nous manque à mon avis pour que la dominance soit complètement pétée, c'est l'ego humain. Et ça, je pense qu'avant de le péter, on a encore de la marge. Parce que je pense que maintenant, beaucoup se disent faut que je sois chef chez moi. C'est des personnes qui, sans mauvaise pensée, peuvent être frustrées un peu dans leur vie, au travail et tout ça, et ont un besoin de contrôle sur le chien, et un besoin de dominance, et de se dire c'est moi le chef, c'est moi qui dirige à la maison, et pas le chien. Alors que non, en fait, c'est une coloc, et t'as pas à être en compétition avec ton chien, c'est sacrément malsain, je trouve. Après, il y a des gens qui sont vraiment pas au courant des dernières études, des dernières avancées, et t'as aussi les professionnels ou moniteurs de club qui ne veulent pas voir que le propre inventeur de la théorie de la dominance est lui-même revenu sur ce qu'il a dit. Ils ne veulent pas le voir, ils ont toujours pratiqué comme ça et ça demande trop d'efforts de se remettre en question. Ce que je peux comprendre, moi j'ai eu la chance de connaître ces méthodes à 20 piges, donc à 20 piges, tu connais rien de la... J'ai quand même vécu des sacrés trucs dans ma vie, mais tu connais pas grand chose de la vie en fait, tu peux encore remettre en question tes connaissances et tu demandes encore à évoluer. T'es pas un vieux con qui veut rester sur ses idées. C'est méchant, mais vous voyez ce que je veux dire, on veut pas rester sur nos idées à tout prix. Quand t'as l'esprit un minimum ouvert, c'est pas possible de pas voir que ça marche en fait. C'est pas possible. Moi clairement ce serait pas mon métier depuis 6 piges bientôt en juillet si ça marchait pas en fait. Vous l'entendez qui ronronne à côté, c'est et elle aussi elle fait des tétouilles le soir avant de dormir. Chiara, on sait quand elle s'endort parce qu'elle fait. Elle est trop mignonne. Et là, elle fait. Parce que je la gratouille. Que dire de certains vétos et pseudo-éduques? Le problème avec les vétos, avec certains vétos, c'est qu'en fait, les vétos ont une formation dans la santé et pas dans le
l'éducation. Chacun son métier. Et tu as des vétos comportementalistes, leur métier c'est de placer des médicaments parce que tu as des chiens qui peuvent avoir un besoin d'un complément médoc. Même si moi je fais tout pour qu'on l'évite à tout prix, mais tu as des chiens qui peuvent en avoir besoin ou qui ont déjà eu ça avant qu'on arrive. Eh bien, ils ont une formation en comportement. Il faut voir aussi des fois la formation qu'ils ont, quoi. C'est des trucs dominance, dominance, dominance. Et tu as les vétos qui n'ont que quelques jours sur leur cursus véto en éducation et qui pourtant vont te donner tous les conseils du monde. Et non, en fait, c'est comme nous, nous on est les profs, et dans le monde humain, tu as les docteurs. Pour moi, c'est pareil. Moi, je ne vais pas demander à mon véto des conseils sur l'éducation de mon chien. Mais il est vrai que dans le monde du chien, le véto est le gourou du monde animal, en fait. Sous-classif, je dois laisser l'ordi. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et beaucoup de succès dans tes projets. Merci beaucoup. J'espère que tu seras là pour suivre tout ça. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, quand on voit des gens, des éducateurs canins qui sont là pour le buzz, qui veulent faire un one-shot, qui veulent se faire des centaines de milliers d'euros d'un coup, après ils disparaître, ou même des fois ils ne sont pas éducateurs canins, ouais, tu te dis à quoi ça sert, quoi. Enfin, tu dis, moi je galère dans mon coin, voilà, des fois quand j'étais commercial, gagner mieux, vas-y, mais je m'en fous moi de ça. Enfin, je suis pas là pour... je suis là pour aider un maximum de personnes. Évidemment, je dois payer mes factures et bouffer et réaliser des projets. Donc, qui m'aiment me suivent, nous suivent et voilà. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là du coup, parce que ça va être 22h et demain, on commence tôt. On commence tôt, j'ai encore plein de trucs à vous préparer pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. Pour ceux qui veulent une communication animale, n'hésitez pas à me contacter en message privé, comme je vous l'ai déjà dit. Je le répète, j'en ai quelques-unes à rattraper avant d'en prendre de nouvelles. Et après, ça suivra, j'en ferai tous les jours. C'est sur don. Donc je ne demande pas une somme précise du tout. Il y a des gens qui ne donnent rien, il y a des gens qui donnent. Mais c'est à votre bon cœur et à votre choix surtout. Il y a un PayPal disponible et évidemment une partie va pour nos projets. Voilà, voilà. Bon, j'espère que je vous ai aidé. J'ai l'impression que oui. Même si on était peu nombreux, c'est tout aussi sympa. Je vous laisse du coup pour ce soir. Et puis, je vous dis à très très vite. Pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Je vous la mets tout de suite en lien. Comme ça, vous pourrez... Pour ceux qui ont besoin d'autres conseils, qui cherchent des choses, c'est vrai que la chaîne YouTube, il y a une centaine de vidéos. Donc, il y a quand même pas mal de chances pour que vous trouviez ce dont vous ayez besoin. Et puis en plus, du coup, c'est accessible tout le temps. Et puis il y a des rediffusions de live que j'ai fait avant où, comme là, on pose des questions, j'y réponds. Par contre, vous voyez, du coup, comme j'ai pris le réseau pour faire le live, et du coup, je rame sur l'ordi. Je rame beaucoup sur l'ordi. Donc tant pis. C'est pas en l'air, comme la chaîne Facebook, la page Facebook. Mais sur YouTube, c'est exactement le même nom, pas en l'air. Voilà. Et Instagram aussi, pour ceux qui aiment bien. Donc, je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée. Et je vous remercie beaucoup beaucoup de votre soutien dans tout ce qui nous arrive dans nos vies. Et je vous dis à très vite en vidéo sur la chaîne et à jeudi prochain, 20h, même endroit, pour un nouveau live. Salut!